Bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi Snap. Je suis Camille The Kid. Nous sommes le 21 avril, il est 20h, l'heure de votre dose de bonne humeur et de savoir autour de votre jeu de cartes favori, Marvel Snap, bien entendu. Comme chaque semaine, je ne suis pas seul, entouré des meilleurs et nous sommes au complet en plus ce soir. Nous avons Picsou. Bonsoir Picsou, comment vas-tu ? Eh ben bonsoir, ça va très bien, très content de retrouver le Nitéal et le Seti, un nouvel homme riche, voilà. donc très content de les Moi, ils retrouver. sont bas les couilles de ma vie, frérot, c'est grave la vérité. C'est pas vrai. Je te vois, mais t'es là t'es là tout le temps en fait. C'est vrai, t'as raison. Donc en fait, t'es un petit peu mon étoile dans la nuit, tu vois. C'est gentil, mais c'est vrai que je suis présent dans le cœur des hommes, c'est pour ça, je comprends. Exactement. Yes. Mais du coup, ouais, très, très content. En plus, on va pouvoir traiter une carte que je trouve plutôt belle et plutôt qui me donne très envie de la jouer. Donc, très nice. Voilà. Et puis apparemment, ce soir, du coup, tu nous fais pour la première fois ta nouvelle chronique, mardi, Chaos Zero Nightmare. Le jeu qui a plus d'actualité du coup que Marvel Snap, ça fête carrément même pas les anniversaires. Ça fête les demi-anniversaires. Ouais, ça fait 6 mois, alors du coup on va faire une célébration. Ah bon ? Avec des personnages limités, on vous donne des dizaines de poules. La folie quoi, de chez toi, le content creator Chaos Zero Nightmare, du coup, n'hésitez pas à suivre Picsou bien évidemment si vous jouez à CZN. Il est content creator officiel. Du coup, il y a de quoi se faire plaisir quoi. Mardi CZN, bientôt chez Picsou quoi. On verra. Mais pour l'instant... Pour l'instant, Mardi Snap, c'est bien. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'appel. Picsou, en dessous, on a le beau gosse, le monsieur, j'ai envie de dire, le mardi mariage. Il est là, c'est mardi mariage avec Seti ce soir. Bonsoir Seti, comment vas-tu ? Très fatigué. J'avoue, j'ai beaucoup de mal à me remettre du week-end. Alors pour ceux du coup qui n'auraient pas suivi, ça m'étonne quand même, mais tu t'es marié du coup le week-end dernier, tu es devenu un homme mon fils, du coup c'est ça un peu que dirait Mufasa. Et oui, on est passé devant le maire. Yes. Et devant la mère aussi. On est passé devant le maire, on s'est passé la bague au doigt. Hein ? Et devant le maire, la mère, yes, c'est un jeu de mots, c'est pas grave. Devant les mères, les belles-mères. Yes. Beaucoup de mères du coup sur pour le coup, il y a eu beaucoup de dards. Yes, beaucoup de... Ah putain, fallait m'inviter, putain. Ouais, moi je préfère les grands-mères, s'il n'y a pas trop de grands-mères ça m'intéresse pas de ouf, mais pas beaucoup, yes, dommage, mais du coup en tout cas t'as eu du beau temps, t'as eu une belle femme, franchement, t'as eu un beau mariage, des beaux invités. C'est ça, on pouvait pas rêver mieux. On est extrêmement content du week-end du mariage. Tous les prestataires c'était des goats, voilà. Yes. Pour le coup, est-ce qu'on fait un shout-out à Roger Plomberie qui nous a arrangé l'air de rien des toilettes qui fuyaient en plein mariage et franchement ça c'était vraiment bien joué. C'est que l'apéro n'est pas passé pour tout le monde. Non, du coup tu disais t'avais peur un petit peu peut-être qu'il y a des gens qui arrivent et qui soient un peu pompettes et tout ça. T'as réussi à maintenir l'ordre dans ce mariage finalement. Non, franchement, non, même pas. En vrai, moi la plus grosse inquiétude c'était la météo. Yes. Parce que vraiment, s'il pleuvait c'était la merde. Et au final, on a eu gros soleil, donc non, vraiment, on pouvait pas espérer mieux. Donc, un homme comblé du coup, et une femme comblée, j'espère également. Un mariage parfait, une mariée parfaite, extrêmement belle. Je peux me permettre, parce que quand même j'ai vu 2-3 tofs, et j'ai envie de dire qu'elle avait une robe vraiment. Ah bah la robe, elle était magnifique. Non bah c'est parfait. Elle était magnifique dedans. Donc, c'est parfait. On voit quand tu nous en parles que t'as le sourire aux lèvres et qu'il y a encore de l'émotion cette voix. Effectivement. C'est encore très sensible. Hein. Je fais que chialer depuis samedi, donc voilà. Quoi. Eh bah écoute, c'est l'émotif, c'est la sensibilité, c'est la beauté. C'est Seti qui est avec nous ce soir, le roi d'une clitard. Merci beaucoup Seti. Et enfin, il revient chargé de tickets venant directement de Lille grâce à Riftbound. Et oui, c'est mardi Riftbound avec Nitéal. Bonsoir Nitéal, comment vas-tu ? On fait vraiment tout sauf Marvel Snap en fait. Pardon. Oh, ça va très bien. J'ai passé un très bon week-end aussi. Je n'ai pas pratiqué de mariage et donc pendant que Seti était en train de passer une bague au doigt, j'étais en train de passer mon temps à jouer aux cartes et c'était vraiment très très cool. Première fois que je faisais un événement de ce type-là, donc vraiment trop content, que des bons souvenirs. Ça va être, je pense que ça va me servir pour les futurs événements parce que je compte bien en refaire et faire mieux. Et puis du coup, j'ai eu une sacrée pause de Marvel Snap. Hein. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une pause pareille où vraiment j'ai même pas ouvert le jeu de jeudi jusqu'à là ce matin. Là. Donc même vraiment, quand tu pars en vacances,
tu ne te permets pas de ne pas ouvrir Marvel Snap pendant si longtemps Même- finalement. Ouais, quand je pars en vacances, tu sais, de temps en temps, je l'ouvre histoire de faire une daily, de peut-être, tu sais, quand s'il y a des cartes à aller faire ou quoi. Là, j'ai vraiment, attends, c'est quoi, mes hebdomadaires, j'ai fait 12 sur 25, genre. Mm. Là, c'est. Ouais. Bah, en même temps, Ouais, t'as joué à grosse pause, là. Riftbound, c'était bien. Du coup, tu peux nous raconter un petit peu ton week-end, du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as performé? Est-ce que c'est quand la prochaine échéance, quoi? C'est quand la prochaine date, du coup, c'est pas un régional, ça s'appelle un national, peut-être, ce type de compétition? J'ai pas tous les codes. Régional, ouais, c'est ça. C'est un régio. Un régio, du coup. Donc, oui, tout à fait. Prochain régio, c'est à Utrecht aux États-Unis, aux Pays-Bas. Enfin, il y en a vraiment un qui arrive aux États-Unis. Le prochain régio, c'est ce week-end-là, mais moi, j'y vais pas. Mais du coup, le prochain en Europe, c'est à Utrecht, donc aux Pays-Bas. C'est en juin. Et ça va être cool. J'ai jamais visité les Pays-Bas encore, donc ça va me permettre d'aller un peu là-bas, même si je pense que ça va surtout tâter du carton à ce moment-là. Du coup, le week-end, c'était pendant 3 jours, c'était que ça. On était donc au Zénith de Lille, le Grand Palais, énorme. Organisation Riot Games, machallah, incroyable. Ils ont fait les choses en grand. Il y avait 500 joueurs de plus qu'à Bologne il y a 2 mois. Donc ils ont mis le paquet. Il y avait du cast, des petits events par-ci par-là. Ils ont invité beaucoup de créateurs français aussi. Donc voilà, c'était ultra bien organisé, très clean. Moi, j'avais jamais fait des tournois comme ça, mais du coup le site Riftbound que tu dois actualiser quand tu dois récupérer ta table pour savoir à quel endroit tu joues, il se met à bugger parce que tu as 2000 personnes qui l'actualisent en même temps. Donc c'était trop bien, il y avait pas mal de gens que je connaissais là-bas en plus, donc c'était des moments partagés, donc c'était franchement très très cool. Et c'était la plupart du temps c'était du gaming en vrai, hein. T'es là, t'essayes de trouver le bon combo, tu valides ta liste à minuit pour le lendemain, donc tu fais des petits changements à 23h55, enfin voilà, des trucs de joueurs de cartos quoi, de toute façon. Yes. Et du coup, est-ce qu'il y a un top que tu peux annoncer, du coup? Non, il n'y a pas de top, ça n'existe pas à ce niveau-là, je sais pas. Il n'y a pas de top. Il n'y a pas de top. Sur le main event, j'ai fait 5-3. Il fallait faire 6-2 pour passer C'est au pas jour mal, du suivant. coup, quand même. C'est ok, mais j'aurais voulu suffisant faire pour mieux. passer au tour d'après, mais c'est pas non plus une contre-perf, Ouais. si. C'est un peu une contre-perf, ouais. D'accord. Sur le tournoi, je fais 20 games, puisque du coup, il y avait 6 games vendredi, 8 le samedi et 6 le dimanche à nouveau. Je fais 14-6 en tout. Je pense qu'il y en a au moins 2 ou 3 que je peux vraiment gagner, des games qui sont où je peux vraiment faire la diff. Et si j'avais été meilleur, j'aurais pu faire la diff. Et si j'avais eu plus de data, si j'avais eu plus de temps d'entraînement, ou même ne serait-ce que j'aurais eu les connaissances que j'ai acquis en faisant ce tournoi, juste je reviens au début du tournoi avec les connaissances que j'ai eu ce week-end, je les aurais gagnées, tu vois. Autant il y en a certaines, c'est aussi un jeu de chance. Il y a des games, tu peux vraiment rien faire du tout, tu te fais rouler dessus et c'est juste voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a où j'aurais pu faire un peu plus la différence, donc c'est bien parce que ça me donne une marge de progression. Je sais que la chance c'est quand même un facteur assez important dans ces trucs-là. Un bon joueur qui va faire un très bon top, il aura forcément eu de la réussite aussi dans ses games. C'est pas que au talent. La preuve, le joueur qui est considéré comme le meilleur joueur actuellement sur le jeu, qui s'appelle Alan ZQ, fait même pas top 8. Il fait même pas best of Ezreal. C'est même pas lui qui a été le meilleur, alors qu'il est un des seuls à le jouer. Alors qu'il joue très bien, qu'il fait une très bonne perf la veille, qu'il commence très bien le jour 1, mais voilà, c'est la preuve que parfois il y a des trucs qui sont un peu hors de contrôle aussi. Donc ouais, mais il faut avoir le recul. Il y avait des trucs que j'avais en contrôle que j'aurais pu mieux faire. Donc voilà. Et tout s'est bien passé avec tes adversaires. À aucun moment il y en a un qui a manqué de je sais pas, de fair play ou quoi. J'avais déjà entendu Setsi avoir des galères avec des adversaires, tu vois. Du coup, personne n'a voulu trop jouer le temps, par exemple, pour pas être fair play, quoi, j'ai envie de dire. Alors quelqu'un qui joue le time, ça m'est arrivé une seule fois, mais c'était en boutique avant, c'était pas là-bas. Non, là-bas tout le monde était très cool. Moi je suis très sympa avec les gens que je croise, mes adversaires et tout, donc il n'y a jamais trop de problèmes qui se passent. La plupart des gens que j'ai affrontés c'était très cool. Il y en a eu un moment qui a eu un peu le mort de perdre, et ça s'est vraiment vu quoi, et il était un peu en mode putain, quel deck de con Irelia, genre ce que je joue, tu vois. C'est en une manche à chaque fois que tu fais une rencontre, ou c'est en BO3? Comment ça se passe? C'est des best of 3, ouais, okay. Exactement. En gros, comme il y a des emplacements, un petit peu l'instar de Marvel Snap, vous voyez les bails, tu choisis des emplacements, t'en choisis 3
que tu emmènes dans ton deck. Et donc, bah, tu en as un par manche. Et l'adversaire aussi, ce qui fait qu'il y a 2 emplacements, il faut aller les conquérir, faire des points comme ça. Et du coup, bah, en gros, tu as un emplacement qui te sert de le moment où on ne sait pas qui commence, un emplacement qui te sert de quand tu vas premier, un emplacement qui te sert de quand tu vas second. Et donc, en fait, il n'y a pas ce truc aléatoire. Bah, de toute façon, tu pourrais pas, ça n'existerait pas comme sur Marvel Snap. Tu peux pas avoir un pool, un tas comme ça d'emplacements et t'en tirer un au hasard, tu vois. Bien sûr. Mais du coup, ça donne quand même un petit peu des changements selon les games où tu places un petit peu les trucs et du coup, c'est tout le temps best of 3 pour que ce soit équilibré. Le seul truc qui est jamais équilibré, et ça, c'est dans tous les jeux, c'est le toss, c'est le fait de lancer les dés et pour savoir qui commence, tout simplement. Et ça, il y a forcément de l'aléatoire. Il se trouve que ça, je suis pas fort en aléatoire. Sur 20 games, je le perds 13 fois, je le gagne 7 fois. Donc, c'est déjà une stat plutôt correcte. Voilà, faut que je lance mieux les dés, en effet. Je pense que j'ai un truc à faire. Alors, j'ai de meilleures réussites sur les dés pair ou impair. Je croyais que t'allais dire sur les dés pipés. J'allais dire, bah oui, mais normal. Les dés pipés, j'arrive mieux quand mon dé fait tout le temps 6. Non, c'est qu'en gros, tu peux lancer soit un dé, soit 2d6, soit un dé 20, ça existe aussi. Mais il y a aussi pair ou impair. C'est genre, tu dis à l'adversaire, ok, je choisis pair, il lance le dé, s'il fait pair, t'as gagné, s'il fait impair, c'est lui qui gagne. Et ça, j'y arrive un peu mieux. Sur ce truc-là, c'est totalement du juju, il n'y a rien de. Tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais c'est. Petit truc à noter. Du coup, c'est vrai, on nous dit dans le chat, à la base, tu jouais Kai'Sa, si je me rappelle bien. Et du coup, finalement, t'es parti. Je jouais Draven. Tu jouais Draven, pardon. Et du coup, t'es parti sur un autre deck parce que ce dernier a été banni. Et du coup, tu penses que ça a vraiment été... T'aurais mieux performé si t'avais joué Draven. Oui, j'imagine, parce que s'il a été ban, c'est pas pour rien, tu vois. Mais je veux dire, dans ce cas-là, si t'avais tout de suite focus Irelia, tu penses que t'aurais acquis plus d'expérience et peut-être tu serais arrivé mieux armé à ce tournoi. Ouais, clairement, 100%. Pour le coup, j'ai testé énormément de match-up dans l'autre sens. J'ai beaucoup testé Kai'Sa contre Irelia, mais moi qui joue Kai'Sa, donc je savais entreprendre. Je connais un boug avec qui on s'entraîne beaucoup, qui a fait meilleur Irelia à Bologne, et du coup, avec lui, on s'est beaucoup entraîné sur le miroir aussi d'Irelia, mais c'est vrai qu'il me manquait de la data. Il y a beaucoup de mecs que j'ai affrontés où c'était la première fois que je faisais le match-up. Genre, j'ai découvert directement à Lille. Et donc, quand j'ai réaffronté le même deck plus tard dans le tournoi, j'étais meilleur. Parce que, voilà. Donc, en effet, j'ai manqué de temps. Et oui, le deck était très fort, qui a été banni. Et il y a eu des trucs qui ont été bannis, qui ont fait que Irelia était moins forte aussi. L'équilibrage a été vraiment bien fait, parce que pour le coup, c'est quand même très réparti, la méta. Mais... oui, du coup, j'ai passé un mois et demi à m'entraîner sur un truc qui a été complètement obsolète, quoi. Donc, oui, c'est sûr que j'aurais eu sûrement de meilleurs résultats en ayant plus de temps, quoi. Yes. Donc, prochaine étape, Utrecht, c'est tous les 2 mois à peu près un régional comme ça ? A priori, ouais, sur le moment, ça a l'air d'être ça. En fait, il y en a aussi sur d'autres continents, c'est-à-dire que la Chine, ils en ont un peu plus tôt que nous parce que eux, les extensions sortent avant, mais à partir de l'extension prochaine, pas celle qui arrive là début mai, parce que eux, ils ont déjà eu l'extension qui arrive pour nous début mai, là, début avril. Donc on est un peu à un mois d'intervalle. La prochaine extension qui sort en août, un truc comme ça, on l'aura en même temps. Donc du coup, à partir de là, ça sera à peu près en même temps les régionaux. Là, il y a un régional à Atlanta, je crois, ce week-end. Il y en aura un à Vancouver un peu plus tard, juste avant Utrecht. Il y en aura un à Utrecht, après il y en aura un à Sydney. Donc il y en a un peu partout. En soi, si tu les fais tous, il y en a plus que tous les 2 mois. Il y a des gens qui prennent l'avion. Je me dis, en Europe, ça va, tu vois. C'est vrai que tu fais un petit coup de train, un petit coup d'avion low cost. En vrai, tu t'en sors pas trop mal, quoi. C'est vrai que quand tu dois commencer à te dire, ouais, je pars au States, je pars à Sydney, je pars en Chine, bon, là, je pense que tout de suite, les gros joueurs font ça, quoi. Les gros joueurs font ça, ouais. Là, ils vont faire ce week-end à Lille, hop, ils partent à Atlanta, ils s'envoient ça dans la gueule en avion et tout, et puis du coup, ils y gagnent beaucoup à être plus reconnus, ils gagnent plus, donc ils se font des sous. C'est un cercle vertueux, un peu ce monde-là. Ils sont aussi plus forts du fait qu'ils ont plus d'entraînement dans des gros trucs qui donnent de l'expérience, donc ouais. Donc ça a pas l'air d'être un jour le rêve de Nitéal, le petit jet privé, comme ça il pourra partir d'une convention, d'un événement à l'autre et aller trust la top position finalement sur Riftbound, ou à moins qu'il y ait un autre jeu qui sorte d'ici là et que Riftbound ça soit devenu notre nouveau Marvel Snap. Mais non, je rigole parce que Marvel Snap c'est que du fun bien évidemment et ça va commencer tout de suite. On va commencer quand même à parler un petit peu du jeu. Merci pour vos retours à tous les 3, chacun dans son univers distinct mais bien appréciable. Au programme ce soir nous
allons revenir sur l'OTA qui a été déployé jeudi de la semaine dernière, comme chaque 2 semaines, de façon bimensuelle. Et peu d'actualité finalement, étant donné que nous irons directement découvrir Polaris, la nouvelle cavalière de l'apocalypse, qui débarque ce soir à 21h. On va parler comme ça pour tenir jusqu'à 22h. Ça sera plus pratique. Blague à part, bonsoir à tous nos amis du chat. Bonsoir Baba, bonsoir GetGet, bonsoir Brichou, bonsoir Moustique, bonsoir Noobson, bonsoir à Vif. Ah punaise, j'ai mis sur mon chat. Je vais avoir raté plein de messages, c'est pas grave, Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais des bêtises. J'ai pas que des chats, nanana. Détachez le message, je sais pas ce que j'ai. Bonsoir à Vif, c'est un message d'Avif, mais ça me fait plaisir. Bonsoir Nanor, bonsoir Viscéral, bonsoir Noobson, j'avais dit. Bonsoir Ichou, bonsoir Binjo, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Palasoul, bonsoir à toutes. Je suis désolé, j'ai une la voix qui est un petit peu prise ce soir. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas désagréable. Le show continue avec Camille The Kid, bien évidemment. On commence du coup sur l'OTA, ça vous va? Yes, let's go. Hein. Une OTA du coup qui est partie toucher différentes cartes, dont certaines cartes qui sont sorties assez récemment. On a comme d'habitude la petite infographie made in Marvel Snap Zone, les amis que l'on salue. Et du coup on a des modifications qui ont été faites sur Moondragon Chamber, Wolverine le cavalier de la guerre, sur le techno-organique virus. Intéressant parce que j'ai l'impression qu'ils écoutent Mardi Snap décidément chez eux. Khazar, Odin, Bucky Barnes et Black Bolt. J'ai envie de dire un petit peu à la volée, c'est comme si je vous proposais un buffet à volonté. Allez-y mes amis, picorez, choisissez la carte qui vous intéresse et dont on a envie de parler. Peut-être que genre Bucky Barnes qui passe en 2-2, on s'en fout un peu. Et peut-être que là, Dignité va dire non, tu te rends pas compte parce que ça permet de prendre la priorité sur un deck destruction. Et c'est absolument incroyable, j'ai l'impression que ça pue la merde. Mais peut-être que c'est pas rien. Par contre, le techno-organique virus qui se voit modifié, on rappelle que c'est une carte 1. Et c'est une carte... comment on appelle ça les cartes déjà? Spell un petit peu là dans Marvel Snap? Spell. Non. Skills. Skills, voilà, compétences, voilà, c'est ça. Donc c'est une carte compétence qui coûte 1 initialement, qui, lorsqu'elle se révèle, donne plus de puissance aux cartes qui se situent à cet endroit, et la carte revient dans notre main. Alors, ça fait aussi ça fait aussi l'effet que ça annule l'effet des cartes. cartes, exactement, oui, tu as raison. Parce que du coup, elles sont contaminées par le virus, du coup ça remplace effectivement, et ça supprime leur effet si elles ont des effets continus par exemple, ou même activate, et ben elles n'en disposeront plus. Avant c'était plus de coups lorsque la carte revient dans votre main pour pouvoir la déployer un petit peu ailleurs, maintenant c'est plus un coup, et c'était un petit peu ce qu'on avait proposé lorsqu'on a vu la carte arriver, on s'est dit... ça a l'air d'être une bonne carte de merde. Peut-être que si c'est plus un coup, ce sera un peu plus jouable. Du coup, c'est plus un coup. Est-ce que c'est un peu plus jouable, du coup? Oui, je suppose, parce que tu peux... Ah ouais, mais en fait, le truc, c'est que si tu la joues T2, après, t'es obligé de poser des cartes de coup 1, quasi... Ouais, je sais pas. Je trouve que ça manque d'un petit peu de peps, quand même. Tu vas pas la jouer T2 de toute manière, parce que je pense qu'il faut que t'aies rempli ton... Ouais. T'as mis 3 cartes sur le terrain avant de jouer le Techno-Organic Virus. Je pense que tu l'as commencé à la jouer à partir du T3, voire T4, et tu fais T4, T5, T6. Si tu veux la jouer sur les 3 terrains, j'entends, tu vois. Non? Bon, du coup, c'est de la merde. Si, non, mais je suis d'accord. On rappelle que c'est la carte du Season Pass Premium, hein, donc bon, c'est quand même une carte... Non, pour le coup, moi j'ai... disponible en euros également, oui. J'ai joué un peu, avant ce week-end, j'ai joué un peu un deck avec Techno-Organic Virus, un peu c'était un Ozymandias avec Black Swan et des T1 et des cailloux du coup. Et pour le coup, franchement, j'ai bien kiffé la carte. Ça faisait des pas mal de petits points, mais le problème c'était le plus 2 de coups, tu vois. Donc je me dis que là, avec le plus 1 de coups, ça peut faire des choses meilleures. Après, est-ce que ce sera vraiment meilleur? Je sais pas. Mais en tout cas, j'avais bien kiffé la carte avec le plus 2 de coups. Parce que du coup, Black Swan permettait de mettre la carte à 0, même si elle avait son augmentation de coups. Et au final, tu joues des cailloux qui sont boostés et par Ozymandias et du coup par le Techno-Organic Virus. Donc non, franchement, j'avais bien kiffé. Donc j'ai hâte de tester avec le plus 1 de cost. Yes. Bon, donc, quelque chose qui a l'air d'être plutôt positif, en tout cas vu par Picsou et Setine. Nitel, tu voulais ajouter ta pierre à l'édifice, même si peut-être que t'as pas ressorti le Techno-Organic Virus depuis l'OTA?
Ah bah non, je l'ai pas ressorti, mais un truc quand même à noter, c'est que la carte, elle coûtait en tout 8 et elle coûte actuellement 6 avec ce nouveau setup. C'est dire à quel point genre la carte elle a pué parce que c'est quand même un buff très rapide, buffé de 2 coups. Alors certes, il y a le truc avec Mobus pour que ça reste toujours à 1 de coup, mais enfin ça veut dire que le truc puait vraiment son grand-père, le grand-père. Donc c'est vrai que moins 2 de coups d'un truc qui part d'aussi loin, c'est possible que du coup ça arrive à peut-être sympa, pas forcément à fort ou broken, mais en tout cas c'est mérité à 100%, ça c'est sûr. Yes. Bon, bah en tout cas, voilà, Techno Organic Virus, on rappelle. Carte, encore une fois, c'est vrai que c'était ce dont on parlait également la semaine dernière, mais bon, des cartes qui ont tendance à sortir aujourd'hui avec un véritable manque de peps. Bon, bah on s'en rend compte étant donné que des cartes qui sont sorties il y a 2-3 semaines se voient déjà up dans ce patch. On a Moondragon et Chamber qui marchaient plutôt bien et qui voient leur puissance de base diminuer de 1. C'était toutes les deux des 2-2, ça devient des 2-1. Bon, je pense... Bah, on va me dire si c'est un de puissance, ça change. Mais étant donné qu'elles ont d'autres façons de voir leur puissance augmenter, je suis pas sûr que ça annihile l'intérêt de ces deux cartes qui fonctionnent bien dans la méta actuelle. Ouais, prio, hein, je pense. Ouais, c'est surtout au niveau de la prio. Voilà, c'est... Après, en vrai, c'est... Quoi, je veux dire, quand t'es à 2-2, tu prends de la prio sur quoi, frérot ? Tu prends de la prio sur The Hood, frérot, je veux dire. Non, mais... Je veux dire, c'est ok, t'es passé de 2-2 à 2-1, même Watu, tout meilleur quand t'étais à 2-2, frérot, il te passait devant, tu vois, je veux dire, c'est pas non plus... Oui, j'entends la prio, tu vois. À l'inverse de Bucky Barnes, du coup. Ah, donc c'est le duel. C'est le duel Moondragon Chamber versus Bucky Barnes. Il y en a qui perdent la prio, il y en a qui prennent la prio. Comment ça se passe ? On se distribue la prio ce soir, en fait, dans l'OTA, quoi. C'est un peu les chaises musicales, quoi. Bah, je sais plus c'est quelle... la prio quand même, parce qu'elle fait 2-3 du coup. Comment, pardon Bucky Barnes, elle fait 2-3 du coup. En soi, quand tu l'as joué en 2-2, elle faisait 2-4. Donc c'est... Au lieu de 2-4, c'est 2-3. Donc en vrai, ça change un peu de truc quand même. C'est vrai. C'est vrai. Bah, pour Moondragon, peut-être. Pour Chamber aussi, vous trouvez que... En fait, Chamber, c'est surtout quand tu veux gagner un emplacement... Et je vais donner l'exemple avec Galactus. Deuxième du nom, pas premier du nom, mais Galactus deuxième du nom. Ah non, oui, non. Quand ça devient l'héros de Galactus. Mais oui, l'Hérald, l'héros. Ça s'appelle l'héros quand tu joues ta première carte. Si c'est ton Chamber qui est ta carte, ça devient l'héros de Galactus. Et on dit Hérald en anglais. Excusez-moi d'être américain. Ah, c'est bon. Tu veux venir à Atlanta, tu peux venir à la maison. Tu veux aller à Utrecht, ça sera pas chez moi. Voilà, je te le dis. Mais du coup, ça permet de faire un gros chamber quoi qu'il arrive et de t'assurer au moins plusieurs tours où ton Galactus va prendre en puissance. Donc le -1, je le trouve cohérent, sachant que c'était un deck qui marchait bien. T'avais Chamber et Moondragon dans le même deck, je crois. C'était le deck avec Doom 99. Et ça me semble logique puisque le deck fonctionne bien, il est plutôt fort. Ils ont trop tapé sur Doom 2099 pour retaper dessus, donc ils tapent d'autres cartes. Ça me semble logique. Yes, donc plutôt pour l'instant une OTA qui semble équilibrée. Je voudrais bien qu'on revienne quand même rapidement sur Bucky Barnes, parce qu'elle passe du coup de 2-1 à 2-2, sachant que Bucky Barnes, elle est là uniquement pour être détruite et pour révéler le soldat de l'hiver, du coup. Alors on va me dire c'est pour jouer sur la prio, mais bon, on va me dire bah non, ça booste aussi le Null, ça booste aussi le Venom. Oui, c'est vrai. Booste, je pense qu'ils ont surtout fait ça pour Dormammu. En vrai, parce que la carte n'est même plus jouée en destru, elle est surtout jouée sur du Dormammu. Petite chose d'ailleurs que j'ai remarqué pendant la période où il y avait c'était l'emplacement du moment. Celui où tu poses des cartes, ça détruit ta carte et ça te fait +2 d'énergie. Je sais plus si ça avait été dit ou pas, mais en gros, quand on pose des cartes là-dessus, ça ne booste plus que Null. Voilà. Donc, c'est bugué ça. Hein. Ouais, il me semble là aussi. Non, mais il y a des bugs avec Null là de ouf. On m'a dit ça. Aujourd'hui, j'ai joué à Archangel, on m'a dit c'est bugué avec les emplacements. Enfin, voilà. En tout cas, apparemment, Null est bugué depuis le patch, ouais. Ok, donc on espère que ce sera corrigé prochainement du coup. Oui. Yes. Une garde de merde qui énerve par les bugs.
Bon, elle est pas si pourrie que ça, Null, franchement, je te trouve. Ah, c'est pas. Non, je c'est- parle c'est d'Archangel, pas le je truc parle le plus- Ah oui, tu parles d'Archangel. Ah oui, ça, d'accord. ouais, ça, par contre. Ah oui, C'est non. vrai que c'est dur. Bon, on parle j'avais- d'Archangel, Ah, ce le petit cavalier, mais il y a un cavalier qui est présent dans l'OTA là, aujourd'hui. Bah, ouais, Un ouais. cavalier qui n'a pas brillé jusqu'ici, c'est Wolverine, le cavalier de la guerre, qui avant donnait plus 3 puissance à chaque emplacement lorsqu'on réalisait son objectif, qui était de le monter à 5 de puissance, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, c'est plus 4 de puissance. Plus 4 de puissance. Ça reste nul. Est-ce que c'est pas le fonctionnement Parce qu'en de la carte de toute manière qui est pas ouf, la vérité? Moi je trouve que la carte 4-3 de base, frérot, faut la faire passer à 5. Ça devient une 4-3 du coup et 8. Une 4-11 Non, mais c'est avec des conditions Ouais, et tout ça. Moi je sais qu'aujourd'hui je jouais à Richem, voilà les vrais decks. J'ai eu un petit Skullbones dans la main, ça a été une 4-10 posée gratuitement. On va me dire, si, il y a une condition, fait que tu gagnes le terrain. Bon, c'est pas trop compliqué comme condition de gagner un terrain. Surtout que j'ai pu jouer Skullbones au tour 3, parce que j'avais 4 d'énergie du coup. C'est vrai que je trouve que ce Wolverine, malheureusement, à part son design, même si je sais qu'il est clivant ici, il a toujours pas grand chose à nous proposer, quoi. Clairement. Mhm. Yes. Bah, avant, il puait son grand-père, maintenant, il pue juste son père ou son oncle. C'est bon. Vivement qu'il pue sa femme, juste, tu vois, plus ça va, plus ça descend en fait. Après, il puera ses gosses, et puis peut-être qu'un jour, il puera plus, quoi. On a Ouais. Odin qui passe en 6-10, un petit peu, j'ai l'impression, c'est presque honorifique, j'ai l'impression, ce 10 de puissance pour Odin. C'est en mode, quand même, c'est Odin, frérot, c'est une carte qui coûte 6, elle est qu'à 9 de puissance, oui, son effet, il est sympa, mais aujourd'hui, des cartes qui coûtent 6 et qu'on 10 ou plus de puissance avec des effets sympas, il y en a plus d'une. Ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu une médaille d'honneur, en gros. C'est Odin, on te respecte, t'es un petit peu le leader, je mets ça entre guillemets, des cartes révélées, parce que tu permets aux cartes révélées de réactiver leur effet révélé. Du coup, vas-y, on te donne 10 de puissance, le petit point de puissance en plus, parce que tu nous fais de la peine à même pas avoir deux chiffres à ton score de puissance. Mais on va me dire, oui, non, tu te rends pas compte, parce que quand même, c'est un point de puissance en plus. Et après, c'est Shang-Chiable, hein, du coup. Bah, je me suis fait Shang-Chi Ouais. aujourd'hui, putain, parce que moi, je vous avoue que je croise plus beaucoup de Shang-Chi. Je sais pas Oui. si vous, oui ou non, mais je croise plus beaucoup de Shang-Chi. Putain, je me suis fait Shang-Chi un blob into l'autre là qui reste là en Activate, le loup. Putain, je me rappelle plus de son nom. Fenrir. Exactement, Fenrir. Et bah, la vérité, j'ai eu le seum. J'étais plus habitué à le voir Shang-Chi, je me suis fait Shang-Chiser. Je suis plus habitué à voir des Shadow King que des Shang-Chi. Et j'ai fait, ah ouais, putain, merde, j'avoue. Et tu Mais, t'es pas dit, en voyant Fenris, que tu t'es pas dit, oula, ça sent la ça vérité, sent le Shang-Chi. Moi, j'étais sur mon téléphone en train de marcher dans la rue, la vérité. Oui, d'accord, tu sais, bon, je suis- oui. je suis Les pas joueurs en mode, d'Arichem, quoi, ok, allez, Je je suis pas en comprends. mode full focus, quoi, tu vois. Mais des joueurs d'Arichem Ouais, qui je passent infini, frérot. Voilà. Ouais, pas besoin d'être focus pour ça. Voilà, non, mais ça veut balancer des petites boulettes, frérot. Hop là, boulette à la viande, Ouais. boulette de poulet. En tout cas, voilà. Donc plus 1 de puissance pour Odin. Bon, on s'en fout un peu. Et du coup, plus 1 de puissance pour Khazar aussi. C'est pareil, tu vois. J'ai l'impression que Khazar. On s'en fout un peu qu'il ait un point de puissance en plus. Mais bon, vas-y, 4-5, ça fait vraiment de la peine dans le Marvel Snap Pour de les nouveaux 2026. Et pour les nouveaux joueurs, oui, notamment pour les nouveaux joueurs, c'est bien, tu vois, mais oui, non. Je trouve même pas que ce soit bien pour les nouveaux joueurs, parce que les nouveaux joueurs, ils l'ont toute cette carte, tu crois, ils l'ont tous plutôt, toutes et tous, cette carte. Donc ça va pas changer grand-chose aux nouveaux joueurs. Mais c'est genre... c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des 4-6 qui sont... on a Iron Lad, c'est une 4-7, tu vois, qui est monté assez haut, l'air de rien, à l'élection de la meilleure carte de Marvel Snap. Bon, bah, je pense que monter des Khazars comme ça, j'ai l'impression que c'est plus... encore une fois, c'est plus de la... Bah ouais, toutes les autres, elles sont minimum 4-6, venez, on la passe en 4-6. Ça n'a pas été une réflexion du... Khazar, vous êtes... Et on a pensé au cas Khazar. Je pense que si on lui donnait un point de puissance supplémentaire, son average cube, il serait plus intéressant, je pense. Je pense vraiment pas que c'est ça. Je pense vraiment que c'est... Quand même, Khazar... C'est un peu Tarzan, on peut lui donner un petit point en plus. Franchement, il a pas demandé d'augmentation l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Et puis il a fait des bons chiffres. Allez, donnez-lui son point, tu vois. Tu sais, j'ai l'impression que c'est en mode que des titres honorifiques comme ça qui partent un petit peu à droite, à gauche. Bon, bah voilà. Et puis Black Bolt. Ouais, j'avoue, Black Bolt 5-7 quand même. Bon, on peut lui donner un petit point de puissance quand même. C'est quand même une carte coussin. Allez, vas-y, donnez-lui une carte de puissance. C'est un peu grâce aux OTA finalement, ou à cause des OTA, vous verrez ça comme vous voulez. Mais c'est un petit peu du power creep général. Ça veut dire que plutôt que de se dire ah ouais, bah il y a des nouvelles cartes qui sont là et qui sont plus fortes que les anciennes, du coup bah les anciennes sont balayées d'un revers de la main, bah non, on essaie de maintenir entre guillemets les anciennes à flot en les montant entre guillemets au niveau
au moins de rapport poids-puissance des cartes qui sortent plus récemment. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on me disait c'est la Clio version 2026. Ça reste une Clio, mais c'est dans sa version 2026. Donc bon, elle va avoir des phares à LED, quoi. Bon, c'est pas mal, quoi. Mais c'est plus pour la mettre au standard d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça ou pas du tout? Moi, je pense plutôt que c'est du remplissage. Hein. C'est juste du remplissage. Jamais t'es gentil avec les équipes de Second Diner. Hein. C'est une dinguerie. Bah si, la preuve, la carte qui arrive, je la trouve stylée. Donc, et tu la trouves stylée? T'as dit je la trouve stylée parce que je la trouve belle, frérot. Ça veut dire c'est même pas Second Diner, c'est l'artiste que tu trouves stylé. L'artiste, mais oui, mais on verra. Mais ils sont stylés d'avoir choisi ce design. Ah ouais, j'avoue. J'avoue. Mais bon, du coup, remplissage pour Picsou, remplissage sur 20. J'imagine que Rebound sur 20 pour Nital et mariage sur 20 pour Seti. De toute manière, j'ai l'impression que c'est un petit peu les résultats qu'on a sur cette OTA. Bah, en vrai, la vérité, moi qui me sens peut-être un peu plus concerné que vous aujourd'hui parce que je n'ai rien fait de spécial ce week-end. Ouais, j'avoue qu'elle est un peu. Même moi qui ai joué à Marvel Snap, qui ai fait mes 25 quêtes hebdomadaires, tout ça. Bon, bah, je vois ça et je me dis, Chamber, je l'ai pas en fait. Du coup, t'as pas de Chamber? Bah non, j'ai pas de Chamber, je l'ai pas chopé. J'ai pas de Chamber, j'ai pas Wolverine, j'ai pas Techno-Organic Virus. J'ai le reste. J'ai Moondragon quand même. Il ment. Non, c'est vrai. Et par contre, j'ai 290 000 tokens, frérot. Donc redescends sur terre. Lâcher des subs pour qu'il y ait des coffres. 290 000 des tokens. ressources, tu les utilises pas, ça sert à rien. Non, si, ça sert à quelque chose. Avoir de l'argent dans son compte en banque, c'est toujours. Ça permet de se sentir à l'aise, tu vois. Moi, j'aime pas. Moi, je suis pas un mec qui vit à découvert. Moi, j'ai besoin de. Tu vois, d'avoir comme ça de. Américain, des ressources, j'ai besoin d'avoir des ressources. Bah, c'est exactement comme les Américains, tu vois, genre aux States, on n'a pas encore besoin de pétrole, frérot. Et pourtant, on va bombarder l'Iran. Parce qu'on se dit, ouais, mais on aime bien avoir des stocks d'avance quand même. S'il y en a d'autres qui en ont plus que nous, on se sent pas. Voilà, tu vois, mais c'est comme ça, c'est mon côté Trumpesque, quoi. Blague à part, grosse blague de merde d'ailleurs, on a envie de dire. À part, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur cette OTA avant qu'on bascule sur la suite? Non. Yes. Okay. Est-ce que vous pensez que en mai on va avoir des series drop? Il manque de dragons là-dedans. Non. Peut-être qu'un Fing Fang Fumushu là-haut aurait été cool à nerf. Ouais, après, je suis d'accord. Moi je les trouve bien, tu vois. Ouais, mais c'est bien d'avoir des cartes fortes aussi. Vous les voyez trop souvent, vous avez l'impression? Oui. Jouer à Richem, la vérité. Moi, quand je joue à Richem, je vois plein de decks différents en face. Parce que le jeu il sait pas trop contre quoi, tu vois. Mais comment on va devoir s'adapter contre lui? Non, mais c'est la vérité vraie. Ça veut dire que, imaginons que je joue une défausse, je sais pas, je vais prendre les trucs simples. Défausse, continue, révéler pour prendre des trucs très simples. Et bah ça va m'orienter, destruction, ça va m'orienter. Et des adversaires, je vais dire putain, j'ai l'impression que je tombe un peu toujours contre les mêmes mécaniques face à moi, ou en tout cas assez régulièrement. Une proportion importante de mes adversaires jouent un deck qui, en plus potentiellement, ne m'avantage pas, mais qui va être similaire. Quand je joue à Richem, frérot, ils disent, je sais pas comment le catégoriser ce mec-là, mais lui un garandum, je sais pas quoi faire avec lui. Et du coup, je joue contre des défausses, des destruits, des moves, des machins, des trucs, tu vois. Hop, ça s'ambiance dans tous les sens, des Victoria N, j'ai joué contre un Victoria N encore aujourd'hui, tu vois. Je vois, c'est rigolo, il sait pas ce que je vais jouer, je sais pas ce qu'il va jouer non plus. Et la vérité, moi je trouve que Arishem, ça continue d'être un Céleste. Ah non, c'est un Éternel, pardon, plutôt. Non, c'est un Céleste. Les Éternels, c'était les petits gars qui voulaient détruire. Du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on aille découvrir le lore de la carte qui sort aujourd'hui, qui a séduit Picsou. Vous ne vous en rendez pas compte, mais il a retapissé, il pourra pas le montrer à la caméra, mais un mur complet. Et il a également, vous savez, les oreillers japonais, là, les édredons, là, les édredons Tyrell, là. Bah, avec Polaris, justement, la cavalière de la peste. Et du coup, vous le savez à la maison, c'est le moment de Picsou. Il va nous parler de Polaris. Avec lui, il n'y a jamais le risque. Non. De bander. Et du coup, Polaris, Horseman of Pestilence. Pestilence. C'est à toi. Effectivement. Ça va être un petit peu court parce que. Comme ta bite. Wesh. La vérité, quand on n'a pas beaucoup d'actu, il faut que je place une ou deux de beuteux à l'intérieur. Parce que pas comme ça devant tout le monde, quand même. Sinon, la carte, elle sort dans 20 minutes. Moi, il y a un moment, faut qu'on tienne l'audience, quand même, un minimum, quoi, tu vois. Bah oui, les amis, quoi. Un peu de beuteux de Picsou, ça fait plaisir, quoi. Je suis pas sûr. Mais du coup, est-ce que tu peux mettre l'autre image que je t'avais envoyée, s'il te plaît? Donc.
On va ça. commencer par, Que tu m'as par ça. Ouais. envoyé. Donc ça, c'est donc la première apparition de Polaris, c'est dans X-Men numéro 49. Ok. Je ne sais pas s'il y a je crois qu'il n'y a pas la date Non, dessus. non, Donc, je vois pas la date. non. essayez de guesser un Putain, petit je peu la trouve date. c'est assez incroyable parce que je trouve que le dessin est pas dégueulasse en vrai, hein, quand même. Ouais, je suis d'accord. Alors que quand je vois la police de caractère, je vois le 12 cents. 12 cents, frérot. C'est vraiment pas cher, ça, c'est que ça doit être assez Mais c'est du vieux. papier cul, hein. Vraiment, Ouais, c'est mais- vraiment du papier cul. Ouais, mais les dessins qu'on a vus la semaine dernière, là, Aïe, aïe. qui étaient vraiment genre, oh là là, c'est qui? Mais c'est mon Après, c'est petit... celui que tu viens, regarde, il y a 10 ans dessus. Ça, c'est mon petit Lucas, il a 8 ans, il aime bien son dessin. Bah, pas mal, je vais l'accrocher sur le réfrigérateur. Ah non, c'est une couverture de X-Men. Ah, d'accord, ok. Bah, là, la vérité, je trouve quand même qu'il y a un gap entre ce qu'on a vu la semaine dernière. Bon, même si t'as quand même Iceman qui est Oui. qui est un peu, genre, lui, il est passé au pic à glace, quoi. Hop, 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 on l'a vraiment taillé. Ouais. Mais je veux dire, Angel, je trouve qu'il est... Bon, c'est pas mon style, mais voilà, je trouve qu'il est quand même un peu plus détaillé. On voit que c'est le numéro 49 de The X-Men. Oui, oui. C'est le numéro 49. Du coup, je dirais que c'est années 70, hein. Je dirais dans les années 70. Mais vas-y, je vais d'abord laisser Cétine et Tal parler. Vas-y, je parle toujours en premier, wesh. Oh. Je dis rien. Tu veux que je propose en premier? Vas-y, hein, réfléchir. Quoi? Il a dit, vas-y, je vais Ah, tu réfléchir. réfléchis, ok. Vas-y, je vais réfléchir. Ok. Pardon. Moi, je vais tenter 69. 69. Ok, d'accord. Ok. En anglais, c'est tout aussi sexy, mon petit Nitéal. Non, mais en vrai, là où je suis curieux, tu vois, je me dis, si c'est le numéro 49, si c'est une diffusion hebdomadaire, par exemple, ça veut dire qu'on est dans l'année de sortie de X-Men, je pense pas. C'est quoi le rythme de parution des comics? C'est 2 fois par mois, 1 fois par mois? Aucune idée. Ah yes. Oh, ça dépend tellement des trucs. Bah, de façon générale, tu vois, si aujourd'hui je vais dans un kiosque et que je veux acheter, ça existe, et que je veux acheter une BD alors Spider-Man. Maintenant, t'es obligé d'aller dans des trucs spécialisés. Bon, ok, bah truc spécialisé, ça me dérange pas. Je peux aller dans une librairie qui vendent des comics et genre tu sais, des comment dire, pas avec des grosses couvertures, quoi, des comics dans lesquels t'as souvent 3-4 séries différentes qui sont Ouais, présentes. ce genre de comics. Je prends Spider-Man, bah pas vraiment ce genre de comics, parce qu'en vrai, faut savoir qu'en France, pour te vendre ça un peu plus cher, ils te mettent plusieurs, ils t'ont toujours mis, je crois, plusieurs séries au milieu d'un même magazine, grosso modo, là où aux States, quand t'achètes X-Men, c'est que X-Men, frérot. C'est pas, oui, c'est X-Men et Iron Man et Spider-Man, ils sont dans le même magazine. C'est pas fait comme ça, tu vois. Je trouve d'ailleurs que c'est mieux. Parce que du coup en France des fois, quoi, moi je sais, j'ai acheté des comics, oui j'ai acheté des comics. J'ai acheté des comics à l'époque de Civil War, je crois, j'avais acheté quelques comics quoi, après Civil War, mais je les avais achetés pas en gros, je les avais achetés en petite pochette là, parce que je trouvais ça plus stylé, et en vrai bah t'achètes et genre tu lis des trucs, on s'en bat les couilles frérot, genre t'avais 4 séries à l'intérieur, mais peut-être j'avais Thor, tu vois, et je m'en battais les couilles de Thor, je le lisais quand même du coup, tu vois, mais en vrai un peu le seum de payer plus cher, j'aurais préféré payer mon comics plutôt que de le payer, je sais pas, 5 €, le payer 2 € et avoir que le comics que je voulais voir, et pas avoir aussi Thor dont je me battais les couilles, tu vois, bon bref, ça, c'était la petite sortie de terrain, mais du coup 69 pour Nitéal. Moi, Ouais. je vais te dire 74. 74. Ok. C'est Du coup, réfléchit c'est encore, quoi, frérot, tu mais je vois, crois qu'il sur réfléchit 72. jusqu'à demain. Ah non. Je dis, ouais, non, mais j'ai trop du mal à réfléchir. Je vais dire 72. Moi, je Frérot, pense mais que les c'est deux. il est pas avec 72, nous. ok. Là, il est en train de regarder une des vidéos de son mariage. J'ai fait putain, quand même, on était beau, sa mère, putain. Et quand tu penses ça, c'était notre Pour le prime, coup, ça veut dire j'étais qu'on ne sera vraiment beau, plus jamais Ouais. aussi beau que ce week-end. On sera toujours. C'était quand le moment où t'étais le plus beau? C'est passé, c'est derrière moi. Maintenant, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Un laidron. Oh, j'ai pas dit ça non plus. Mais le prime, le prime est derrière. Le non, prime est on fort plaisante, derrière. bien sûr. Mais du coup, 72, 74, 69 Ouais. Et du coup, bah, la première apparition de Polaris, uniquement de Polaris, et bah, c'est Nitéal qui est le plus proche. Et il est Beau le plus gosse. proche de 1 an, parce que c'est X-Men 49 de 1968. BG. J'allais pour la bague, Ça veut je dire voulais que c'est dire même pas 6-7, contesté en plus. Et bah, Bon, GG, donc, GG de ouf, donc le Nitéal. 6-7. Et du coup, alors, Connu. c'est quoi cette histoire? Tu veux qu'on revienne sur l'autre image ou tu veux qu'on reste sur celle-ci? Ouais, je veux bien que tu reviennes sur l'autre histoire, sur l'autre image. Pardon. Attends, mais Et en c'était fait, quoi ça? pourquoi- Juste question là. C'est quoi cette grosse tête? T'en sais rien? Ça, j'en sais rien.
Yes, merci, Ah Seigneur non, du lore. je Vas-y, je te remercie. Mais J'arrive même pas à reconnaître. non mais je sais pas. On dirait Donc, Shingeki no Kyojin quand même. Hein. Mais bon, vas-y. Polaris qui a été créé par Arnold Drake et Jim Steranko. Donc je traite Polaris, mais on va aussi traiter donc Horseman of Pestilence, logique. Mais en fait, il faut savoir que malheureusement, Polaris n'a jamais été Horseman of Pestilence de façon officielle. Donc la toute première mention du personnage de Horseman of Pestilence, c'est dans X Factor numéro 5, donc celui que vous ne voyez pas à l'écran. Puisque celui que vous voyez à l'écran, c'est le numéro 10, la première apparition. Pas la mention, la première apparition. Puisque la première mention du personnage, ça a été fait par Apocalypse dans X-Men, dans X-Factor, pardon, numéro 5. Et donc, est-ce que vous avez... on voit la date ou pas sur celui-là? Je crois pas non plus. 86. Donc, numéro 10 le 10 novembre. 86. En 86, le personnage de Horseman of Pestilence, cette fois-ci, pas de Polaris, mais... Oui. Attendez 2 secondes, j'ai un petit chien qui gueule depuis une demi-heure, je sais pas si vous l'entendez. Donc c'est... Ah non, on l'entend pas du tout, mais après, Okay. si t'as besoin de t'en occuper... Non, il n'y a pas de souci, c'est juste que comme elle gueule, je voulais pas que ça vous dérange. On l'a pas entendu. Donc le personnage de Horseman of Pestilence a été créé donc en 86 par Louise Simonson et Walter Simonson. Donc comme j'ai dit juste avant, Polaris n'a jamais été Horseman of Pestilence de façon officielle. Cependant, le titre de Horseman of Pestilence a été porté par un personnage et uniquement par un personnage officiellement, qui s'appelle Plague, une mutante Morlock transformée par Apocalypse, première véritable incarnation de Pestilence, apparition dans X-Factor numéro 10, donc dans celui-ci. Mais c'est quoi X-Factor? C'est le comics que j'ai vu, mais pourquoi ça s'appelle X-Factor? C'est le facteur X des X-Men, c'est ça? Oui, sûrement, oui. Je pourrais pas je peux pas tu sais c'est ou pas? C'est quoi X-Factor? C'est le facteur qui dit que... C'est le facteur X, je pense. Des X-Men? Je peux pas... Pourquoi il y a Thor sur la... Pourquoi il y a Thor? Pourquoi il y a Rodman? Pourquoi il y a Hulk? Pourquoi il y a Symbiote Spider-Man dessus? Pourquoi ils me font des folies comme ça? Pourquoi il y a Red Richards? Pourquoi il y a les 4 Fantastiques? Pourquoi ils sont là Pourquoi il y a Namor? Pourquoi il y a Doctor Strange? Mais frérot, ça n'a aucun sens. Eh, vas-y, ça dégage X-Factor, ça m'a saoulé. Non mais vas-y, j'aime pas quand je comprends pas. Et je comprends pas pourquoi est-ce que sur une jaquette de X-Factor, il y a des personnages qui n'ont rien à voir avec le facteur X. Du coup, j'ai pensé que t'allais me dire non, mais peut-être qu'en fait, le X-Factor, c'est pas ce que je pensais. Et j'ai dit ah, d'accord, intéressant. Ok. C'est peut-être parce que c'est justement des comics et que tu peux retrouver du Thor, du Namor. Mais là, ils sont tous ensemble. Spider-Man, etc. Ils sont tous ensemble. Et en plus, pourquoi on voit la tête de Cyclope en grand? Parce que c'est à la base, c'est lui c'est lui le chef d'équipe des X-Men à la base. Ouais, mais là, c'est pas le magazine X-Men, c'est le magazine X-Factor. Ah oui, mais il y a du X-Men dedans, donc. Ok. Ouais, bon, t'as pas la réponse, c'est pas. Ouais, vas-y, du coup, tu disais. Bref, et contrairement à ce qu'on peut lire et croire sur Caliban, donc l'ancien Horseman of Pestilence, de la saison d'avant, en fait, il n'a jamais été Horseman of Pestilence, il a été Horseman of Death, d'où la confusion. Donc, en fait, actuellement, Marvel Snap, je ne sais pas si c'est une erreur de leur part ou non. Bon, je pense pas quand même. Il doit y avoir des gens qui vérifient. C'est peut-être qu'ils ont le droit de prendre quelques libertés. Je sais pas. Ok. Non, je sais pas. Je parle pas au nom de Second Diner, mais je me dis des erreurs comme ça. J'espère que dans leur équipe, il y a au moins un gars qui est un peu connaisseur de l'univers Marvel, tu vois, et qui dit non, elle n'existe pas. Ou juste un gars qui sait utiliser Google, tu vois. En fait, le truc, c'est que quand je fais des recherches, etc., il y a des noms qui ressortent, comme Caliban, comme Polaris, etc. Mais quand tu pousses un petit peu la recherche, tu te rends compte en fait que c'est pas des vrais personnages qui ont existé ou officiellement existé. Donc, j'en sais rien, mais... Ou alors ils nous spoilent. Oh là là, c'est un métaverse, un autre univers et tout ça. Non, ce serait, ils nous spoilent la saison 2 des X-Men 97, les bâtards. Tu crois que ce serait possible? Peut-être. Pourquoi pas? Ce serait incroyable. Ouais, mais ça voudrait dire qu'il serait dans le secret des dieux et tout ça. Ça m'étonne que Second Diner... La saison 2, elle arrive bientôt et...
Par contre, ce qu'on peut Ah, être ce serait sûr, ouf. c'est que du coup, le véritable Horseman of Pestilence n'apparaît toujours pas en carte. Bah, il y a Que des je chances trouve qu'il apparaisse, parce un que j'espère peu, qu'on va pas se taper des Horseman of machin pendant 8 mois non plus. Et d'ailleurs, on le sait, étant donné qu'on a eu le teasing pour la roadmap pour les thématiques des prochaines saisons. Normalement, là, on devrait plus avoir de Cavalier de Oui, je suis l'Apocalypse d'accord. jusqu'à la fin de l'année, en tout cas, à minima. Je suis d'accord, mais ce qui veut dire que du coup, l'Horseman of Pestilence, le véritable Horseman of Pestilence qui s'appelle Plague, qui est une mutante, etc., du coup, n'apparaît pas et donc n'est pas traité. Mm. Et c'est ça que je trouve très étonnant, sachant que tu as deux saisons coup pour coup qui traitent les Horseman, et du coup, elle n'est pas traitée. Et je trouve ça très, très étonnant. Yes. Bon, bah, je ne saurais pas répondre. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est tout pour cette petite carte. Oui, c'est tout pour Polaris. Elle sort sans variant. Tu m'as pas envoyé là. Oui, parce que je les avais pas en bon format, ça rendait dégueulasse. Non, ok. Coup, j'imagine que les autres variants sont très jolis aussi. Et... Il y en a deux. Il y en a deux. Yes. Et on n'a même pas parlé de la carte. C'est vrai que c'est une carte objective, du coup, comme toutes les cartes qui sortent un petit peu récemment, en tout cas la majeure partie. Et c'est une de deux. Les cartes en jeu subissent puissance -5. Place une carte de votre main ici. J'ai repris le texte officiel. Les cartes en jeu subissent puissance -5. Ah, c'est une fois qu'il y a eu -5 de puissance qui ont été données un petit peu partout, c'est ça permet de placer une carte de notre main ici. Ah, subissant. Ouais, en fait, j'ai chié sur les calques. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, merci Slayer pour les 15 mois, bien évidemment, on le salue. Mais du coup, c'est une carte qui au-delà de son design, on se dit que ça peut être un petit peu intéressant à jouer, ou on va voir le deck de Nital dans un instant, mais déjà juste la carte en tant que telle, toute seule, sans même l'incorporer à un deck, est-ce qu'on trouve ça un petit peu intéressant? Moi, je trouve ça très cool, ouais. Ouais, mais toi, on a compris que t'étais vérolé, frérot. On a compris que sur Valorant, tu jouais Viper, frérot, c'est bon, on a compris un petit peu le genre de femme que tu appréciais, quoi. T'as un perso préféré de Mortal Kombat, c'est Reptile. Ah yes, bon, c'est un autre délire. Ah, c'est vrai en plus? Ah ouais, toi, t'es un gars du vert de ouf, en vrai, toi. Ah yes, ok, d'accord. Mais j'aime pas spécialement le vert. Dans Spider-Man, c'est lézard, c'est vautour. Non, faut pas déconner. Dès qu'il y a du vert, ça part, quoi. C'est Green Goblin, voilà, et au moins on est bien. Mais du coup, toi, tu disais, Picsou, que t'étais plutôt ambiancé par la carte, du coup. Ouais. Tu vas la prendre? Ouais. Oui, depuis la saison dernière, je prends toutes les cartes. Ok. Et j'ai énormément de mal à maintenir mes tokens à flot. flot. Mais t'es au courant qu'il y a des series drop qui arrivent là bientôt? Oui. C'est en mai là. S'ils arrivent pour de vrai, putain de merde, j'aurais été trop chaud sa grand-mère. J'espère. Et du coup, Seti, Nital, Polaris, je vous la présente. 2-2, objectif, poser des cartes gratuitement dans un deck peut-être avec Blaz, Match ou je sais pas quoi. Je trouve ça potentiellement fort. Hein. Moi, en fait, après, le truc, c'est que oui, faut la jouer dans son élément, entre guillemets, mais c'est le cas de plusieurs cartes, quand même, l'air de rien. Mais en vrai, si tu la joues dans un deck un peu toxique, je trouve ça bizarre de s'en priver, non? Clairement. Je suis d'accord. Ah d'accord, je croyais que c'était un mais je suis pas sûr, moi. Non. Je pense que c'est mon micro qui avait le capté, c'était plus un Ok, d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la carte, elle a l'air ultra intéressante parce que j'ai déjà plusieurs idées de deck dans quoi la mettre. Bien, ça. Et je pense en plus, ça fait d'autant plus cet effet-là par rapport à la carte de la semaine dernière, c'est-à-dire que la barre était tellement basse avec Archangel que là, on a une bonne carte, mais qui paraît... C'est une explosion de saveur à côté de Archangel le Nullard. Donc ouais. Moi, je suis hype par cette carte, j'ai hâte de la tester. Eh ben écoute, avant de la tester, ce que je vous propose les amis, c'est qu'on aille voir comment est-ce qu'on la joue cette carte avec le deck qui nous a été concocté par notre grand champion de Riftbound, c'est bien évidemment Nital, et du coup vous l'avez compris à la maison, c'est le deck de Nital. Il nous a fait un deck sur Polaris, je peux vous dire qu'il sent pas la pisse. Wow, il sent la merde. Du coup le deck de Nital, il est là, c'est le test Polaris. On va vous le linker bien évidemment dans le chat.
Et à toi champion, fonce. Mhm. Et bah du coup, je suis parti sur une liste Doom 2099, tout simplement parce que j'ai voulu mettre Caliban. Alors en gros, pour explication, Polaris a besoin qu'on mette -5 en face. Mais ça n'a pas besoin d'être -5 fait de manière singulière, 5 fois -1. Ça peut être vraiment juste -5 sur une carte. Et il se trouve que il y a un autre cavalier de la pestilence qui est sorti le mois précédent et qui est une carte qui met -7. Ça tombe quand même plutôt bien, c'est Caliban. Sauf que Caliban, le seul moyen de le jouer, c'est dans Doom 2099. Donc je me suis dit, allez, on y va. Bon, il fallait mettre une deuxième carte. Donc quand on y a réfléchi avec Den, on a pensé évidemment à Omega Sentinel, c'est tout à fait logique. Omega Sentinel, tu mets -7 d'un coup, c'est la même chose. Ça permet de soit jouer Caliban, soit Omega Sentinel pour la proc. Et l'intérêt de faire ça dans ce deck-là, c'est qu'on a des bonnes cartes à jouer. Parce que Polaris, elle demande à la fois de faire du toxique, mais l'effet qu'elle te procure, c'est de jouer une carte de ta main. Si tu joues que plein de petites cartes qui font du toxique, si tu joues Azmat et qu'elle te pose, je sais pas, un Luke Cage, alors c'est sympa, t'as économisé 3 de ressources, mais c'est pas aussi bien que s'il t'envoie un Dr Doom sur le board, tu vois. Donc c'est à peu près ça l'idée. Je pense qu'il y a d'autres trucs à imaginer, évidemment. Là, c'est assez simpliste. J'ai fait un deck qui est facile pour proc Polaris et qui du coup a beaucoup de grosses cartes. Ça va être très possible que Polaris s'active à la fin de la partie grâce à Caliban et Omega Sentinel. Et ça, c'est un gros point positif. C'est que Caliban, ça s'active une fois que vous avez posé 3, 4 ou plus. Donc ça arrive souvent au T5 si vous avez joué Doom 2099. Sinon, au T6. Et Omega Sentinel, vous pouvez l'activer juste à la fin de la game, en fait. Vous n'êtes pas obligé de l'activer au tour 5 directement. Donc ça, c'est un deuxième point positif. Et ce qui fait que vous allez souvent poser de la Aurora, du Dr Doom, en tout cas mathématiquement avoir des chances de poser ces trucs là. Donc on est vraiment juste sur un deck très basic. Je vais pas passer par 4 chemins, extrêmement facile à jouer, c'est vraiment du deck de neuneu par excellence, on pose les cartes et roule les jeunesses, mais je pense que c'est efficace pour Polaris. Si vous voulez d'autres idées de ce que vous pouvez faire avec, il y a aussi la possibilité de jouer un espèce de deck avec US Agent, Yellow Jacket, des trucs comme ça où vous allez jouer un deck peut-être Werewolf, vous faites bouger des trucs, hop, vous mettez des points négatifs. Vous pouvez mettre les points négatifs chez vous, ça marche aussi pour Polaris. Donc US Agent est super pour ça. Surtout si vous croisez des filous qui se sont dit ouais, trop marrant, Polaris sort, on a qu'à jouer Luke Cage pour faire chier tout le monde. Voilà, il y aura forcément des petits loupards comme ça, des lascars. Vous avez la possibilité aussi de le jouer dans un deck pur toxique. Va falloir voir comment ça se goupille parce que c'est vrai que le deck pur toxique, on a tendance à jouer Malekith dedans et Malekith c'est ultra anti-synergique avec Polaris parce que s'il va chercher Polaris dans le deck, juste elle fera pas son effet. Ça c'est quand même un peu dommage. Et sinon après, il y a des possibilités avec des decks un peu exotiques. On en parlait tout à l'heure avec Den, des Cléa, Lockheed, des trucs comme ça met des points négatifs. Bon, voilà. J'ai pas énormément de respect pour ces deux cartes-là. J'ai pas l'impression que ce soit des cartes très fortes et j'ai pas la sensation que le fait de jouer Polaris avec les rende bien meilleurs. Mais voilà, c'est une autre possibilité qui existe. Yes, franchement un deck, comme tu dis, qui a l'air d'être simple à prendre en main, mais qui a l'air d'être agréable à jouer. Des fois c'est agréable d'avoir des decks où on se prend pas forcément trop la tête et finalement on joue notre énergie un petit peu à chaque tour et rouler jeunesse comme tu l'as dit. Picsou, Seti, est-ce que notamment Picsou, parce que toi t'es très très tenté par Polaris, est-ce que tu penses tenter l'initiative Polaris de cette façon? Alors moi j'avais donc oui, je suis très très tenté par la carte. Je l'avais pas vu sous cet angle. Je pensais la jouer dans un toxique simple comme Nital l'avait mentionné. En vrai, je pense que ça peut être très 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 fort aussi dans ce genre de deck. Donc c'est cool, ça fait jouer quand même pas mal de cartes récentes en plus. L'air de rien. Si toi tu disais justement que tu avais pris les cartes sur les 2 derniers mois et tout, ah non, parce que c'était il y a 3 mois du coup, Drax Drax, je l'ai aussi du coup. Ah, okay. Puisque vu que j'ai pris toutes les cartes du mois dernier, en fait j'ai dû vider le pool de cartes du mois encore avant. D'accord, ok. Si tu vois ce que je veux dire. Des gardiens divins. C'est ça. Donc j'ai quand même Drax. La seule que j'ai pas là, c'est Aurora. Mais je pense que c'est remplaçable. Donc ça
Non, mais ouais, je pense que je testerai quand même ce deck-là. Yes. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et du coup, Nital, si on avait une personne qui avait envie de tester ce deck mais qui avait pas Aurora, qu'est-ce que tu conseillerais pour la remplacer? Ouais. Bah, en vrai, Galactus First Steps, c'est probablement le truc qui est le plus logique à ce spot-là. Aurora, c'est des points un peu partout. En fait, on a déjà Iska qui le fait, Drax, mais c'est vrai que Galactus First Step, tu le vois monter et ça peut être vraiment beaucoup de points à un endroit. En gros, quand en fin de game, l'adversaire il sait qu'il y a Galactus à 16 ou à 18 en face et qu'en même temps, il sait qu'il peut se prendre Doom, bah c'est soit il se prend 10 points par lane, soit 20 points à un endroit. Du coup, c'est très chiant de deviner exactement ce que tu dois faire. Donc, c'est un bon spot, Galactus là-dedans. Je pense que ça marche plutôt bien. C'est juste que Aurora est vraiment sympa dans cet archétype et encore plus quand t'as Polaris qui te la pose, quoi. On Alors, l'entend. Ouais, mais c'était comme ça, Pixel, tu ne propales, quoi. Petit comment dire, moi j'ai un petit peu de mal dans ce deck avec Iska et Invisible Woman. Alors c'est pas Iska en soi qui me pose problème, c'est surtout Invisible Woman. En fait, elle marche dans le deck avec Moondragon. Moondragon n'a pas vraiment besoin d'Invisible Woman pour monter. Iska, tant qu'elle perd, elle gagne donc quoi qu'il arrive. Et je trouve que le +1 qu'elle fait à Doom, je sais pas, j'ai vraiment du mal avec cette carte. Dans ce deck-là, j'ai vraiment du mal. Voilà, c'est juste ma... Yes, bah tu pourras le faire à ta sauce, tu peux Oui. demander sans olive si tu veux. C'est ça qui est bien avec les decks de Nital, c'est qu'on peut aussi les customiser et ça permet de réfléchir un peu, j'ai envie de dire, de son côté. Seti, tu voulais ajouter quelque chose sur le deck? Non, bah, Doom 99 et Doom classique OG marche très bien en ce moment. C'est pour ça qu'ils ont nerfé Moondragon Chamber. Donc, je pense que le deck sera fort. Mais moi, j'avoue, j'ai plus été tenté par la propale de Cléa et Lockheed pour le coup. Avec Werewolf. Ah non, Je suis là-haut. pas eux. Ok, J'avoue donc que ça va t'es sur une autre ambiance que celle que Nital a voulu nous proposer ce soir. Ouais. Mais Je testerai ce deck-là quand même. bah, tu testeras ce deck-là et puis tu nous feras ton retour, nous dire un petit peu si ça a été bon. T'es toujours pas passé infini, c'est ça? Mais non, pas eu le temps. Bon, bah, en même temps, tu t'es marié. Tu t'es marié ce mois-ci. Bon, s'il y a des mois où c'est un peu chargé la vie, je pense que le mois où tu te maries, ça doit être dans les mois top charge. Je pense que les seuls mois où ça peut être au-dessus, c'est j'ai un enfant. Et ça, je pense que là, en termes de charge, c'est le truc qui pète tous les scores. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on aille découvrir la carte du coup. En direct light, en duplex, en direct live, punaise, j'ai le cerveau qui fonctionne au ralenti, j'ai l'impression un peu ce soir, du coup peut-être qu'il y a des moments, j'ai des choses qui n'ont aucun sens, je m'en excuse. Voilà, c'est habituel ça. Ce sont des choses... Ouais, mais d'habitude c'est maîtrisé en fait, c'est-à-dire que quand je dis de la merde, je le sais, là je pense qu'il y a des choses que je dis et je m'en rends même pas compte, mais je dis à ma bouche, vas-y parle, c'est le moment de parler là. Elle dit ok, mais son cerveau c'est un peu compliqué, tu vois. Bon bah voilà, on tente et on fait ce qu'on peut. On va retrouver en tout cas la POV de Nitéal pour ouvrir. Est-ce qu'on va encore avoir un God Pack chez Nitéal? C'est quand même une habitude, ça fait au moins 3 semaines qu'il n'en a pas eu. J'ai envie de dire que bon, il y a un moment, faut que la luck revienne de notre côté. La semaine dernière, j'en ai eu un moment. Ah, beau gars, Asmi. Archangel gratos. Et Seti, il en a plein à chaque fois et dès que moi j'en ai, il m'insulte, mais par contre. J'ai eu Ramatout gratos et Archangel gratos. Ah oui, ça mange bien en vrai. Hein. Oui. Il a eu un True God Pack lui. Hein. Moi j'ai jamais eu de True God Pack. J'ai eu le True God Pack. Ah ouais, j'avoue. Et après, il dit qu'il a pas de chance, Seti. C'est pas normal. Je pense que la vie, après, sur les jeux, c'est autre chose. Ça, le gars, il est marié. Il vient de marier la femme de ses rêves, frérot. La femme de sa vie. Il dit, j'ai pas de chance. Heureusement, il regarde pas l'émission, la vérité. C'était annoncé il se marie en Bretagne, en avril, frérot. Donc déjà, faut être un malade. C'est annoncé de la pluie, finalement, c'est full soleil. Non, mais moi, je suis un mec, j'ai vraiment pas de chance. Merde, je suis un gars, je suis la poisse incarnée, je m'appelle Seti, frérot. Écoute, on m'appelle Poisse Seti, d'ailleurs. Ouais. C'est une dinguerie, J'ai amélioré frérot. mon karma. Bah voilà, mais c'est ça qui est bien. Faut kiffer un petit peu, dire on n'a pas de chance. Bon, est-ce que moi, je veux que Nitéal ait de la chance aussi. Nitéal, il a de la chance. Ouais, j'espère, je lui souhaite. Hein. Bah oui, j'espère que je vais avoir de la chance, parce que je dépense quand même 99 € là. Putain, 99 balles, j'espère que t'as pas juste une carte, frérot. Voir les prix, c'est fou maintenant. J'avoue que c'est terrible en vrai. Hein, ouais. Bah oui, mais je trouve ça transparent de leur part quand même. Tu vois. Moi, j'aime oui, ça. mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Non, je pense que ils ont encore le choix à date, mais que prochainement ils n'auront pas le choix et que du coup ils l'ont fait par anticipation. Parce que sinon, s'ils n'avaient pas le choix, tous les jeux le feraient en fait.
Comme c'est pas le cas, bah je pense que c'est plus par anticipation parce qu'il y a très certainement des lois qui vont passer prochainement. Il a craqué. Attends, mais- de fou, Nicole. Et frérot, Ouais, je suis il a plus que arrangé, 423 mais, gold. Ah Les ouais. Flaviano Cyberpunk, là. Putain. ah Ouais, ça vit, hein. j'ai pris, ouais. Ah ouais. Oh mais comment tu ta vas faire héros, elle pour est le- incroyable, wesh. Pour le prochain mode. Putain, je la connaissais Ah, même c'est pas. ce que j'ai, ouais. Elle est trop belle. Elle est très très belle. Très belle, ouais. Et du coup, je me suis pris la Psylocke Rose Beige, incroyable la Moon Girl Peach Momoko, Bon, et ça, du c'est coup, dégueu. j'ai pris l'album Flaviano. Attends, en vrai, Parce que- toi, t'as un contrat particulier avec Second Diner, il te file 100K gold par mois, frérot. Attends, dis mais la il a vérité acheté un petit combien peu. de- Il me reste Marion, 400 un, gold, deux, qu'est-ce que tu me trois. racontes? Mais frérot, t'as acheté 1, 2, 3, 4, 5, 10. 6. Frérot, t'as acheté 10 pour 10K variants. gold de variant, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah c'est ça, j'avais 10K gold, j'ai tout claqué. Mais C'est pour, mais- littéralement ça. Hein. Et le prochain événement? Mais ouais, les événements, Oui, à bah, il y payer a les 800 2000 gold. gold. Bah, Il y aura les 2000 gold. Le prochain événement, j'aurai les golds du Season Pass par exemple, ou les golds là-dedans, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ok, Putain, ok. c'est- Ok. non, Voilà, il y a mais- 500 gold gratos. Non, mais c'est pas ça fait, gratos, ça, c'était le ça Season fait Pass. plaisir, ça fait plaisir. C'est comme on voit du gameplay que chez toi, en vrai, que t'es des jolis variants. Moi, je trouve ça Non, turbo ouais, non, mais nice, en c'est. vrai. Ouais. Mais j'avoue que ça. Normalement, Et bah, ça, on c'est est parti. la boîte à SETI, c'est pas la boîte à l'idéal qu'on est en train de voir là. C'est Il y une a dinguerie. pas- il y Ouais, a un je- plan, le c'était monde c'était est à des skins l'envers. sur. C'était plein de skins sur des cartes que j'avais pas. Enfin, où j'avais pas de skin. Et c'était quasiment tous les plus beaux au cas par cas, quoi. Ok, toi, Donc, t'es un grand fan de Flaviano déjà de base, avant cette Je trouve ça collection vraiment très stylé, Cyberpunk. mais il n'y a pas de meilleur Omega Sentinel, il n'y avait pas de meilleur Jocasta qui est dans l'album. Moira, je la trouve incroyable. En fait, ouais, ça m'a permis, Awesome Andy aussi, m'a permis de remplir d'un seul coup 10 cartes où ils ont le meilleur variant, quoi. Donc je me suis dit, allez, go. Yes, Et c'est quoi la franchement, carte ça qu'il fait donnait plaisir. avec le. C'était Jocasta Flaviano, la carte dans l'album. C'est pas mal. J'ai pas fait tout l'album, j'ai fait jusqu'au skin Jocasta. Parce que la Ok. Vive Vision, je la trouve pas incroyable, et le Warlock, ça allait, mais sans plus. D'accord. Pas mal. Bon, du coup, première game ce soir, on se tape contre le 2647, c'est Rick Grimes. Wow, attention, c'est quand même un survivant de The Walking Dead, hein. Attention. Ouais. Dans ce deck, on rappelle qu'on n'a Une- pas de une T1. main, Donc, de toute vraiment, manière, tu ne peux. Ouais, mais de toute manière, t'as rien à jouer T1 quoi qu'il. Mais là, au T2, tu vas ça, dropper la bonne ça carte. skip toujours T1. Ouais. Bon, tu joueras au T3. Ah, pas mal. Ah bah tranquille, oui. C'est ok. En même temps, t'as combien de T2? T'en as 2? Il y en a 2, ouais. J'ai hésité à en mettre 3 en remplaçant Cosmic par Sam Wilson, mais j'ai peur que ça soit pas assez bien les games où t'as Polaris, quoi. Ok. Oh, c'est maintenant qu'on te pioche, toi. Avec ça, en plus, c'était tellement facile, là. Ouais. Quelle filoute, celle-ci. Je pense que je vais jouer elle. Il va te. Bah, Je franchement. pense qu'il a un cosmique. Hein. Mais il faut snapper. Attention. Mais faut snapper. Je suis en train de me faire malaxer par la sortie en face, il me dit qu'il faut snapper, là. C'est justement, c'est le moment où tu vas pouvoir surprendre ton adversaire. En plus, t'as Omega Senti. La vérité, Bah, je vais c'est. pas la jouer, je pense. Ok. Tu vas pas jouer. Ah, Attends, c'est. on était 4, t'es 5. Est-ce Ah que c'est ouais. pas. 5, c'est relou de Polaris jouer qu'une Drax, seule et. Ouais, c'est- Ok, bon. Cosmic ouf. milieu, c'est un peu chiant, là, quand même. Je dois être honnête. Il y a Aurora, non, mais je pense que je fais Polaris, non? Ouais. Polaris gauche, Drax. Ah, tu veux vraiment te bloquer là? Ouais. Ok. Ah, oui. Bah, en fait, disons qu'en mettant Drax à 2 au milieu, t'as raison. il y a quand même plus de chances qu'il fasse son effet, quoi. T'as raison. Snap, hein, la vérité. Mais de toute façon, je vais pas me bloquer. Ouais. Ouh, le coup de pression. Punaise. Là, c'est Rick Grimes. Eh, Il a on va sorti voir son les- Colt. Ouais, Face à l'État, il dit attends, comment ça, il est top 18 ce nulard là qui est en train de jouer des cartes de merde. il y a un monde où il cosmique descend. Ghost Rider. Top 18 alors qu'il a pas joué 8 week-end. Hein. Top 18 alors qu'il a pas joué du week-end. Ah oui, ok, oui, tu veux dire il a maintenu son classement. Oh bah il a pas perdu de cube en même temps. Il a pas perdu de snap Oh là point. là. Ouais, mais du coup, ça veut dire que les autres en dessous, ils ont pas forcément joué non plus plus que ça. Oui, c'est sûr. Ok. C'est un peu chiant parce que ça s'active après. Comment faire? Je pense qu'il joue à gauche. Hein. Je pense qu'il joue à gauche, donc je pense que tu peux potentiellement Iska.
En fait, là, il y a ça aussi. En fait, s'il joue à gauche, Drax, il y va, tu vois. Pas un problème. Je pense qu'il va forcément jouer là pour proc Sabah Nour. Oui. Ça, c'est sûr, oui. Ah, je crois qu'il n'y a pas de bon play. Hein. Il jouera jamais à droite. Je peux pas gagner la droite. Je vais proc 2 Doom Bots. Drax, il monte en fait s'il joue un steak. C'est pas le problème. En fait, j'ai peur que ça juste. Il joue rien et juste Sabah Nour se transforme et je suis baisé quoi. Ouais. Je t'avais dit que c'était Rick Grimes, hein, c'est un survivant. Hein. Et pas pour blaguer. Hein. Ok. Ouais. Ouais. Il y a eu des cadeaux quand même récemment sur Marvel Snap. Il pose les Inévitables peut-être. Ouais. J'ai loupé le variant de Carnage d'ailleurs. C'est vrai? Ah ouais, il met les Inévitables sur la table. Pourquoi d'ailleurs Du coup, je crois que ça passe pour nous. Hein. Bah, gars. Ça dépend de. Je pensais ne pas avoir loupé du jour, mais je crois que si. Bah ouais, moi je l'ai eu aujourd'hui ou hier, je sais Ah plus. putain, Sabah Nour. Change pas la time stone, fais pas le chacal. Ah Oh! Tu T'as perdu. perdu, putain, à 2 points près, putain. Oh, ouais. Bah non, mais 2 Bah, pour faire faut changer l'égalité, la c'est ça que je veux dire. Oui, non. Ouais, désolé. Hein. Bah, en vrai, Ouais, t'as- my bad, j'ai. Non, mais c'était je l'ai dit à c'était voix bien haute. joué quand même, c'était bien joué, c'était bien joué. Oui, on a joué exactement comme il fallait. C'était Ouais. juste que bah, Ouais. c'était une chance sur 3, c'est pas de Ouais, chance. bien sûr, bien sûr, bien sûr. En vrai, ça veut dire que t'avais 2 chances Après, sur ça se 3 de trouve, gagner. C'est normal de Ouais, jouer c'est ça. de Peut-être tiers de chance. Hein. potentiellement plus, puisque ça se trouve, il y a des cartes qui le faisaient pas gagner, qui faisaient pas 3 de puissance, mais j'y crois assez peu en vrai. Mm. S'il y en avait ne serait-ce qu'une. Attends, j'ai pas amélioré ma Polaris, moi? Non. S'il y en avait ne serait-ce La qu'une, ça photo. permettait de. Ah non, je l'avais pas amélioré. Attends, on peut se la mettre en 3D quand même. On n'est pas né de la dernière nuit. Et on nous dit les récompenses, c'est en ce moment, peut-être que tu l'as pas encore récupéré cette team, mais tu peux encore récupérer tu récupères encore des récompenses tous les jours, non? Non, parce que le Carnage, ça se terminait ce soir. Ah, Ah, bah non. voilà. Parce qu'Arnaud mais non. nous disait les récompenses, c'est en ce moment. Bah ça s'est terminé ce soir. Oui, là. mais c'est Ça parce va qu'en gros, ils sont repartis sur 14 jours. Ça a commencé sur 7 jours en fait, et après ils ont refait 7 jours de plus. C'est ça le bail, qui se sont succédés, et du coup ça a fait 14 jours, mais initialement c'était 7 jours, into 7 jours, donc 14 jours en tout. Et apparemment ça s'est fini ce soir les amis. C'est ça, ok. Oh, j'avais une notif là, ça me rendait ouf. J'arrivais pas à la retrouver. Ah non, ça a fait Ok, 7 c'est plus bon. 14, ça fait 21. 21 plus 2, 23. 23 moins 36. Allez, on va regarder le prochain match. de Nidéal. C'est reparti. Et là, il y en a 14 encore. Et après, vous osez dire que Marvel Snap, c'est pas généreux. Psst, vous, vraiment, franchement, c'est très grave ce que vous dites, messieurs. Je vous le dis, c'est très grave. Oh là là, le plus rare d'énergie qui permet de jouer Polaris au T1. Boum, 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 ça snap. En plus, Dandy, c'est un bot, c'est un bot, frérot. Non, c'est pas un bot. Mais Tu le malheureusement, connais ça aurait été bien si j'avais un autre T2. Mais peut-être tu Genre l'as maintenant. Moonstone. Est-ce que c'est un... il est bien classé, Dandy? Tu le connais bien? Dandy, Oh, ouais, gars, il est pas frérot. mal. Hein. 1237, arrête, il est pas mal, frérot. Il joue pas dans ta C'est cour. pas Il joue pas dans ta cour. Je suis Bah oui. désolé. Elle joue elle, hein. Putain, la vache. Ouais. Moi je dis ça snap. J'aime hein. bien ce que tu me proposes. Putain, tu l'as même pas. Azmat. Pourquoi tu la mets pas en carte personnalisée et tout ça? Ah, le Pour qu'elle soit un bâtard. peu. Parce que j'ai envie de la ranger. J'aime pas. Sac à merde. Oh, bah, oh. Bah oui, Bah, on en vrai, je pense qu'il personnalise. joue. Je pense qu'il joue au Luke Cage. Hein. Il joue Luke Cage anyway, ouais, c'est sûr, ça aurait Ouais. été chiant de toute façon. Voilà, c'est chill, on joue Doom 2099 dans le Bendo. Doom 2099, il est bon hein, ce Doom 99 aussi. Hein. Il est Machalix on the Flix. Hein. Il est très très beau. C'est Je pense Kim que je Jacinto, m'en- c'est ça? Tu doubles là. C'est Doom Léo et Chiola. Chiola. Ah, c'est Léo Léo Chiola. Chiola. Ok. On dit Léo Chiola? Je sais pas. Dit Bouffal, là, on dit. Di Bufala. Léo, je suis pas là. Yes. Mais du coup, contre un Ouais, deck où il va putain, avoir Luke Doom. Cage et tout ça, est-ce que c'est pas un peu de la merde du coup? Ouais, je pense. Hein. Après, il y a Iska là. Hein. Il y a Iska, Maska, Mickey Mouse. Très bien, mais bon, déjà, ça veut dire une Omega Sentinelle qui ne sert strictement à rien.
Attends, mais du coup, Elle t'as sert à bloqué. rien, je crois. hein. Attends, la Polaris, elle invoque la carte n'importe où sur n'importe quel terrain? Oui, non, mais là, il ça a a plus d'effet, elle s'est fait Ah défelling oui, core. j'avais pas fait attention, my bad, ok. Je pense que là, la machine, elle sert à rien. Lui sert à rien. C'est ce gars, je crois. hein. It's the boy. Oh, Le It's gars. this boy. Ah, c'est peut-être c'est juste Iska. elle. hein. Je pense que c'est Iska, ouais. Je vais la mettre là parce que je pense que c'est là qu'il joue. Je sais pas du tout. Ok, ça tombe bien. Enfin, Ouais, du coup, elle double à partir de 2, mais. Ah non, si elle double à partir de 2, mais. Yes. Elle a doublé là. Si, elle a doublé, mais il y a plus d'animation. Bah normalement, il y en a une, mais c'est vrai Elle a qu'on pas l'a pas doublé. vu. Si. Bah si, elle a il doublé. était tombé à 0. Elle a doublé, ouais. Et on est d'accord, il n'y a pas eu d'animation, je l'ai suis pas vu, fou. Hein. Je l'ai pas vu non plus, je l'ai pas Ah, vu. je l'ai pas vu non plus. Mais bon, j'avais pas vu le Defining Card, donc. Bah, c'est parti, hein. Il a 8 d'énergie, il va nous sortir probablement Luke Cage, Polaris et sa grand-mère. Ajax. Putain, sa grand-mère, Et je elle est pense, forte en plus à Dandy. Hein. La grand-mère de Dandy, c'est quelque chose. Hein. Mais je pense que je le slay, hein, avec Je pense All aussi, the hein. Respect. Alors dans ce cas, snap-le. Cette espèce de petite crotte. Parce Bah, qu'il- je pense que. tu penses pas qu'il est part, confiant, s'il là le snap. Ah ouais, tu penses pas qu'il est confiant? Bah, pourquoi il le serait? Bah, je sais Parce pas. qu'il a Luke Cage, et du S'il coup. a Luke Cage, ouais, Je pense du coup, que je le dis- snap. Ouais, Bah je pense non, que je non, pense il qu'on a, se il a- snap parce il a mis qu'il- du temps à pas valider. Je pense qu'il est pas il confiant. va être trop confiant pour avec son Luke Cage. Je pense que tu peux te permettre de le snap. Moi, je pense que s'il Moi, a je pense Luke qu'il Cage, il est concède. confiant, tu vois. Mais vas-y, snap pas alors dans ce cas, si tu penses qu'il concède. Puntax. Puntix. C'est l'animation d'Omega Sentinel. Puntux. Ça Puntux. peut ramener Ajax. Tu vas me gagner ça, Punta. Iska? Ah, là, il y Ajax. a une animation. Ah non, elle a pas gagné. Herbie. C'est nul. Bah non, mais c'est pas de chance. Il avait peut-être Ajax en main, le gars. C'est vrai. Si c'est Ajax, Mais, en fait, c'est pas la même limonade. Hein. Tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer. Enfin, tu peux pas jouer. Il lui reste combien de cartes en main là? Une. Qu'il avait une chance sur Mais deux. en vrai, Ajax, c'est combien 7, Ajax, pas beaucoup. Hein. 7, 8, 9, 10, 11, Bah 12, du coup, non? Il partait à 9. 12, 13, 14, 13, 14, 15. ouais. 15 Ouais, et 7, c'est avec ça? Ouais, Ajax, ça suffit pas. Hein. Ouais, bah peut-être qu'il a été audacieux. Non, non, Ouais, 15 en tout. peut-être. Il y a 8 cartes Afflict. Il a 7, ça fait 15, 17, 20, 24. Je suis à 29. Allez, Chusux le Nulux. Bah en même temps, c'est pour ça que t'as pas snap. Bah, Apparemment, il y a plein Ouais. d'animations qui se font plus en ce moment. Vous avez remarqué ce type de problème? Oui. Oui, oui. Ouais. Bah ouais, du coup. Mais là, c'est Mais bizarre. bon, ils ont dit que ça allait. Il l'a fait. Ils ont dit que ça allait s'arranger, donc ils ont dit qu'ils bossaient sur ce genre de problème, qu'on verrait que le jeu est plus fluide, etc. etc. Pour C'est l'instant, je vois rien de tout ça. hein, mais Oh là bref. là! Oh, c'est Galgus! Lui, il est très chaud, Galgus. Snap-le. Galgus au bon lit de Brebus, lui, il est chaud, il est chaud. Ouais, bah, Non, 169, pour le coup, c'est un vrai classement, la vérité, 169, tu vois. Non, on commence à parler quand même. C'est juste peut-être qu'il joue moins longtemps, mais. Oh, t'as une belle sortie là. hein. Là, la vérité, c'est un snap tellement gratuit, putain, c'est. En vrai. Le snap des Machala, là, il est là, il part, il est maintenant, putain. Ouais, t'as un vrai. Dragon, elle va son. Oh là 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 là, mais. Oh là Il là a là tout là. ce qu'il faut pour vivre la belle vie, putain. La Tout ce vie, qu'il la faut, vie là où il d'Yves faut. Montand, putain, de sa mère. C'est Ouais, lui qui j'avoue, chante tu Oh le la belle vie, snap. non? C'est pas Yves Montand? Peut-être, je sais pas. Attends, Je Nitel, vois tu la l'as pas? chanson. Je vois exactement la chanson, mais j'ai pas l'auteur. Ah donc ouais, c'est bah sûrement ça, vas-y, hein. mais vas-y, fais plus jamais de concours toi aussi alors. Je pensais que t'allais me dire, bah oui, effectivement, Yves Montand, c'est lui et tout. Une chanson de 72. Ah d'accord. On est sur un Choulao là en face. Je pense, hein. On est sur, Ouais. on est sur un snap. Snap, snap, Oh, snap, ah. snap, 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 Acoustique, snap, hein. snap, 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 snap. Oh Ok. là là, mais le snap, il est tellement gratos, gratis, Gratos. gratus, Mais Grator. balle. gratatos. Il est gratatac.
Gratis. qu'il Oh là fait là, frère, il fait de la merde en plus. Mais snap-le! Un chat 3. Qu'est-ce qu'il fait? Mais frère, c'est gratuit! Snap! Plus que gratuit. Ouais! tu sens le mal, là, ouais. Voilà, on aime bien quand ça snap comme ça. Ah. Graille-le maintenant, ce bâtard. Ça Galagousse. aurait dû être exécuté depuis 2 tours. Ouais, en plus, il y a eu un bug récemment avec un Givebox qui bloquait bloquait totalement le jeu. Qui ça? Il me semble sur Marvel Snap. Ah oui, j'ai entendu Sur parler. Marvel de ça. Snap. Guildbox? Giftbox. Giftbox. C'est qui lui? En gros, t'avais un cadeau et il buguait quoi. Ah ouais. Il buguait, il bloquait tout ton jeu et tu pouvais plus. Moi, tu j'ai pouvais plus jamais- le relancer. Tu jamais étais de obligé cadeau. de désinstaller le jeu et de Ah ouais de réinstaller. Ah ouais. Ah ouais, C'est mais le putain. cadeau de la beauté. Ah, la Ou alors la il fallait que vérité, t'ailles. c'est dangereux de faire ça hein, quand tu t'appelles Marvel Snap, la vérité. Parce que moi, Ouais. tu me fais désinstaller le Ouais. jeu, je suis pas sûr. Hein, que... Non mais t'avais d'autres techniques, mais. Moi, tu me fais désinstaller le jeu, ouais. peut-être que je pars à Utrecht, hein, je prends mes billets, je te dis la vérité. Hein. Ouais, on va se prendre une chambre avec Nitel, ça va être stylé. Avec le Nitel et sa grosse C'est beuteux. cosmique droite là, non? Wow! Ah, t'as vu comment il a retreat. Merci le snap, Ah. ça Ah fait bah 2 là, kills. c'est le Sandman. Hein. Gratuit. La vérité, je snap pas si je drop pas Sandman. Sandman, il mérite un autre variant, mais je crois pas qu'il est de très beau variant, je trouve. Sandman. Seti va dire le Salbae, mais le Salbae, je trouve que il est rigolo, mais il est pas beau, quoi. Ah, moi je préfère l'emote. Ouais, voilà, c'est ça. L'emote. Tu devais soit désinstaller le jeu, soit supprimer un fichier dans les app data. Non mais c'est. Ah ouais, d'accord. Ah bien. Ah, mais tu me diras, c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte, moi je ne joue plus qu'à Marvel Snap, que sur mobile. 100%. Ah mais c'était sur mobile et sur. C'était D'accord, sur. mais sur comment ça, mobile, je vais hein. dans les app data, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis sur un iPhone, hein. Je vais pas dans les app data de... Oui, oui, sur iPhone. iPhone, oui, mais sur un. Ah, vous mettez... sur Toi, t'es un Android, gars, je crois. d'Android, toi? T'es un gars... Non, je suis un iPhone. Ok, tu restes dans le crew, d'accord. Eh, d'ailleurs, qui a un Android ici, là? Seti, toi, t'as un iPhone, toi, Seti, beau gosse. Ça se voit, t'es soyeux, de toute manière, j'ai toujours dit que t'étais soyeux comme... Regardez quand il se touche la barbe comme ça, putain, ça me donne envie de l'ébranler. Et du coup, il est beau. Nitel, toi, t'es sur un iPhone ou t'es sur Android? Ouais, moi je suis sur un bon Android. Hein. Comme Ah ça, ouais. t'auras pas envie de tous les bras, c'est parfait. Non, mais c'est bon, il y a déjà Seti pour ça, y a pas de souci. Ouais, bah, c'est nickel. C'est exactement Et ce du qu'il coup, me faut. Android, c'est par choix ou Dans c'est mon par, c'est par choix pécunier ou c'est par choix de tu bidouilles un peu tout ça? Non, je trouve j'ai toujours été habitué à ça, donc Yes. bah en fait c'est comme toi, même si le meilleur téléphone ça devenait 10% mieux que le meilleur iPhone, bah tu restes sur iPhone parce Ouais, que ouais, t'as tout à fait, l'habitude ouais, j'ai d'Apple. l'habitude de l'écosystème et tout ça. Ouais, ouais, exactement. Je suis d'accord. Et puis j'ai pas le meilleur, hein, j'ai un 14, c'est tranquille, tu vois. C'est pas un téléphone de ouf en vrai. Tu vois. Moi j'ai un SE. Toi, t'es un clochard, frérot, la vérité. Non, c'est juste que j'aime bien, j'aime beaucoup la Non, taille mais- du SE. En fait. Non, mais c'est vrai. Je trouve que les autres- Et même, les je autres sont trouve qu'il est très beau, il est très élégant, il est fin, il est léger. En vrai, la vérité, le SE, je le trouve très stylé. Hein. Très, très stylé. Mais je suis premier degré quand je dis ça. C'est pas pour mentir, c'est pas pour rigoler, c'est pas pour me moquer. Non, la vérité, je trouve que c'était des formats de téléphone qui sont stylés. La vérité, moi, on part dans des smartphones qui ont des écrans de plus en plus grands, de n'importe quoi. Frérot, t'as des tablettes dans ta poche, ça me fout le cafard, la vérité. Alors oui, Ouais, c'est ça un me peu dérange. une meilleure autonomie, mais bon, je veux dire, moi, si je veux utiliser une tablette, j'ai une tablette. Si je veux utiliser un téléphone, je veux un téléphone. Un téléphone où t'as besoin de 3 mains, frérot, pour pouvoir toucher tous les endroits sur l'écran. La vérité, Oui. c'est pas ok, tu vois. Donc moi, j'aime bien qu'un téléphone, ça ait format téléphone. C'est suffisant, frérot. Quand tu regardes TikTok, c'est pas pour regarder dans les détails, on s'en bat les couilles, tu vois. Presque t'aurais que l'audio, c'est bon, tu vois. Bon, peut-être pas, ça Tout s'appelle une dépend radio ce que dans tu ce regardes cas-là, sur mais... TikTok. Bah, je sais pas, moi, c'est... ouais, alors, comment améliorer votre stream? Ça, c'est 50% de mon flux TikTok et après, c'est des culs. Wow! C'est tellement vrai en plus. Non, en vrai, moi, j'ai pas de contenu... Les contenus les plus sexy que j'ai, c'est des danses TikTok. C'est pas vraiment... sur de la funk. C'est pas vraiment... Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de... C'est de la danse, c'est pas... Et du coup, comment t'imagines ton mariage? Ouais, ouais, Camille bien sûr, c'est de la danse. Bah, non mais si, moi en plus moi j'aime bien, c'est... Essa me NFO Intali NFO Intali na benefo na bene son. Vous l'avez, non mais vous l'avez reconnu ou pas? Oui. Vous l'avez fait comme ça. Ah franchement je kiffe de ouf. Moi j'ai pas reconnu parce que je suis pas dans ça. Ah mais... ouais, t'es pas dans ces bails.
Moi, j'ai pas la ref. Hein. C'est vrai. Ah, ok, Non, ok, mais ça j'ai va, la alors. voix Ouais, enrouée aussi et tout. La vérité, c'était dur Non, mais aussi. il a loupé Ah, je 2-3 pense notes, pas, hein, hein. mais Je pense Vas-y, que- je pense qu'on connaît pas. Hein, Non, mais parce que je c'est. trouve que t'as Vas-y, chanté, Picsou, il a dit. c'était Non, mais clair. Picsou, il a dit. Non, J'ai mais mal fait. Vas-y, fais-le, Picsou. Non, mais c'était très bien ce que t'as fait. Allez, c'est bon. Maintenant, t'as vu, ça veut plus, hein. Et là, le petit point de puissance, ça permet de counter l'Herald, hein, quand même, hein. Sur Moondragon. Eh oui. Eh oui. Et hop, boum, on a plus la prio. Oh, et si, grâce à Moondragon. Là, est-ce que t'as envie qu'il te complète la gauche? Est-ce que ce serait ça? Bah, du coup, non. Bah Du plus coup, maintenant. non. Plus trop là. Du coup, c'est plus notre rêve. En vrai, Valtrou. j'ai eu un raft aujourd'hui qui m'a donné un Finote, par exemple. Là, la vérité, ça se trouve, il a de la merde, frérot. Il a un raft, il fait putain, je vais même pas la jouer la carte. Mais ça met la pression après. En mais- soi, une Finote, si. Ouais. S'il skip, c'est pas si mal. Hein. Ah oui, mais dans ce cas, tu le vois venir, s'il skip, tu vois. Polaris droite, Caliban mid. Caliban droite. Hein. Ça se trouve, il a ouais, 9. Une ça chance se sur trouve, deux il que a- le Doombot vienne là en ça. Mais en fait, le truc, c'est que si tu lui mets moins. Ah non, c'est infligé à l'autre. Ok. En ça. C'est bon. Pas mal, ça, je pense. tout ça. Ah, mais attends. Le truc, c'est que si tu fais ça, il va pouvoir Ça, poser. ça, Il va pouvoir poser, puisque. C'est quoi déjà le truc du premier de Caliban? Attends, on a un problème en fait. Mais tu veux lui Elle aura donner? pas la place. Elle. Lui En donner. fait, s'il fait Polaris Caliban et qu'il fait sa carte qu'il a eue avec le raft, je crois que ça marche, non? Ouais. Oui. Ouais, c'est pas bien. À cause Mais de ce non. truc là. C'est pas bien du tout, même. Hein. Ouais. Snap En fait, le good. problème, c'est le Doombot qui me remplit aussi. Fait Caliban gauche et En fait, je crois que Polaris, mid. c'est de la merde. Dans ce setup-là. Quand il le Ouais, sort. Caliban gauche, Polaris mid en vrai. Je pense que c'est ça. Hein. Tu verras quand tu verras tout petit et tout en flou. La vérité, moi, j'ai une excellente vue. C'est juste une question de... Il y a Charles, il dit on a plus en plus de grands écrans. En plus, je suis pas d'accord. Parce qu'avoir un grand écran, parce qu'il y a de plus en plus de vieux avec leur tel, mais d'accord, les vieux, ils voient mal, mais ils ont aussi de l'arthrose dans leurs petites mains, là. C'est-à-dire comment ils font avec leurs pouces, là, frérot, pour aller chercher. Ça fonctionne pas, la vérité. Et moi, j'ai une excellente vue. Je suis désolé, j'aurais pu être pilote de chasse. Eh ouais, les gars. Pff. Il me manquait 2-3 trucs, mais... T'as tellement une excellente vue que tu t'auto-nerfs avec des lunettes de soleil. C'est vrai, de ouf. Mais je vois ça. Non, mais c'est pour toujours. C'est comme la salle salle gravité dans Dragon Ball, tu vois. C'est pour avoir plus de traîner tes puissance yeux. après. Quand j'enlève les lunettes, frérot, j'ai une vue. Je fais, Il a été- le monde est en OLED, le monde est en OLED et en 4K, c'est incroyable, putain. En vrai, j'ai quand même une solide chance sur 3 que ça pose Cosmic Ghost Rider et que j'ai gagné, quoi. Bah, en fait, vas-y, une chance sur 3, ça se tente. Mais le truc, c'est que Ah, bien t'as quand même le Docteur Il Doom snap qui pas, on doit agit le avant. tenter. Je pense que le Docteur Doom qui agit avant, il va te compléter la droite. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, le qui est Doom, chiant, le Doom ouais, je suis 99. d'accord. C'est vrai que ça, c'est chiant. Donc j'aurais peut-être plus fait Cosmic Ghost Rider mid. Pas Cosmic droite, du coup. Si on va par Ouais, là. Cosmic, oui, droite, pardon. Moi, je trouve ça ouf, c'est que Picsou, il a des. À chaque fois, t'as l'impression qu'il est chaud et il est pas infini, la vérité. C'est une dinguerie quand même, non? Non, mais je veux dire, c'est vrai, à chaque fois que tu parles et tout, on se dit, bah ouais, frérot. C'est un genre choix Nitel, de il pas va être faire infini. il va faire un play et tu dis, attends, stop. Oh là, Moussaillon. Je donne mon Redescends avis. sur terre, je vais te donner le vrai play. Parce que là, Nitel, tu fais de la merde. Et Nitel, il fait d'accord. Je fais, frérot, soit Picsou, c'est vraiment le plus grand des escrocs, pire que Sizer. Il envoie un chèque à Nitel tous les mardis soirs pour dire merci de m'avoir laissé corriger tes calls et tout ça. Nanana. En fait, il y a Nitel, il est en train de lui envoyer des messages. Eh, ok, je vais te dire ça, dis-moi ça, frérot. C'est pour la street credibility. Ah. Wow. Ah. Dommage. Ah, Bah dommage ou pas quoi, la vérité, il a la vraie victoire en face là. Ouais, Là, le ouais, truc, c'est que ouais. dans tous les cas, ça complète droite. J'avais dit. Ouais, c'était mieux Doom en fait. Mon play était Ouais. mieux que celui de Picsou. Ouais. Oh là 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 là, ouais. Oh là là, le Oh counter, là là. C'est vrai, counter il a force. raison. Ah ouais, mais c'est vrai, il a Il a raison. raison, putain, il a c'est- raison. Mon play c'était de la merde, putain. Ah, mais on perdait. il a pas de ça, il a On pas de perdait dans ça. tous les cas là. Putain, c'est dommage, c'est dommage. On s'en refait une last Oui, ou on- c'est comment là? Pour faire une lasse, il est Oui. 21h30. Allez, petite last. C'est la petite lasse de las favelas.
Non, Picsou, il est très chaud. La vérité, Picsou, il est très chaud. Je vous dis la vérité, il est très très chaud. Ça chie sur Pissou. Dans le chat, ça chie sur Pissou. C'est marrant, c'est chi, pisse. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Chou. Merci. Yes. Week-end moi qui aussi. se Vous traîne aussi, vous êtes dans cette traîne là des TikTok rappelle. de danse là. C'est des meufs qui sont souvent asiatiques, qui te servent un café et genre, je sais pas pourquoi elles se mettent à danser et tout ça, frérot. Vous avez déjà vu ça ou pas? Elles font des bruits de voiture avec. Non, mais vous avez déjà vu ça ou pas? Non, mais parce que j'avoue, moi aussi, mais moi je flirte avec beaucoup de games, la vérité. Parce que la vérité, j'avoue que je passe trop de temps sur les formats verticaux en vrai. Et du coup, ouais, mais si je connais, bien sûr. Mais même j'ai vu des buffets à volonté, frérot. Des buffets à volonté qui viennent, il y a des serveuses, elles viennent, elles dansent. Mais c'est pour faire la promo d'un buffet à volonté, frérot. Mais genre en France, frérot, tu vois. Je suis, mais gars, c'est une dinguerie, frérot. C'est quoi le concept et tout ici? Un week-end la vérité, c'est tu joues Lucas, qui sait que tu joues Polaris, c'est terrible ça. Jubilax. Pas très beau le variant. Oh, la Iska à gauche. Il va faire plaisir. Après, la vérité, c'est pas si mal, hein. La vérité. Bah si, parce qu'il y a cette merde là. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça- Du coup, Polaris et Caliban ne servent à rien. En fait, le problème, c'est En que fait, j'ai c'est que ça défaussé annule trop Cosmic ton Ghost deck, Rider. quoi. Quoi. J'avoue, c'est Là, triste. j'ai, hein, normalement, quand j'ai même, Cosmic pour lui mettre un gros coup de fouet à ce gars là. Ah, ça aurait Sauf été que- incroyable. La Mais vie aurait est-ce été que- tellement belle. Tu fais veux fouetter Sandman Lucas, mid. Ouais, non, attends, il y a aucun sous-entendu. Je me suis rendu compte en le disant, je m'étais dit personne l'a relevé. T'as dit quoi? Chill. Putain, Putain, mais- Excusez-moi, quel est le rapport avec Luke Cage dans son deck? Bah, Juste bah, pour bon, c'est faire chier, hein. C'est que nous a, frère. C'est que ça vient de sortir et du coup. Fout de la il a gueule pas du pu monde, le faire, celui-là, C'est hein. vraiment un chien. Mais en vrai, tu peux gagner la vérité, hein. Doom là. Bah, Doom de ouf, frérot. Doom de ouf. Hop, Iska, elle va doubler, elle va passer à 8. Ouais. Mais en fait, je crois qu'il Total perd à de droite quand même. 8. Plus Vas-y, je zoome, hein. tes Doombot là. Il y a un Doombot qui va à gauche, frérot. Iska, c'est l'unbeatable, t'as compris? Ça veut dire que. Tu connais le lore de Iska? Ça veut dire qu'elle ne peut pas perdre. Si elle doit modifier l'espace-temps, nanana, ou changer de camp. Peut-être qu'elle va aller peut-être qu'elle va aller chez l'adversaire, frérot. C'est peut-être ça aussi le truc. Et si elle va chez l'adversaire, là, t'es. Mais regarde, Ok, boum. je capte Luke Cage maintenant. Ok, tu captes le Cage, mais est-ce que tu captes la victoire aussi? Que tu Mais- es en train de mais- manger. Bah attends, on va voir sa Polaris. Hein. Allez, frérot. Bonne chance, la Polaris. Hein, Ok, hein. d'accord. Allez, bonne nuit, Polaris. Oui, parce qu'il n'y a pas de carte. Bah, Mais ouais. en fait, le truc, c'est que il te retire que -1 là, avec Moi- l'Offait. 2 sur 5. Bah oui, parce qu'il y a que toi. Lui, il a Luke Cage. Et toi, il y avait que 2 cartes là. Ton Doombot, Ouais. il avait pas encore proc. Non, non, En fait, ouais. sur Luke Cage, en fait, en jouant Luke Cage, Il il se auto-nerf counter. son deck en fait. Bah oui. Il est trop con. Bah Sur disons que ça sur marche l'Ofé, il est pas s'il y a efficace, assez du de coup. cartes en face quoi, mais. Mm. Il doit jouer Azmat, tu vois, avec. Dans ce cas-là, bah ça marche. Et bah, dans Après, ce peut-être cas-là, qu'il oui. l'a pas pioché, hein. Mais il a eu une bonne sortie Dragon Lord, la vérité. Là-dessus, il a eu de la chance. Bah, il était mauvais, hein, c'est tout. Et pourquoi tu la Bah, prends pas, il la est carte? Je bien, j'ai comprends envie pas de pourquoi dire. tu la passes même pas en vert, alors que d'habitude, tu fais tout le temps ça. Passer les Parce cartes en que je briscard et veux tout la faire ça. d'un coup. Ah, d'accord, ok. Parce que j'ai assez en fait. Ok, en gros, t'as- pour t'as ta j'ai assez stratégie, de quoi. boosters. Ok. Non, justement, même c'est encore pire que ça. J'ai pas assez de boosters, donc je veux que ma collection soit rangée pour que je commence à la monter et qu'elle apparaisse ici. Et j'ai d'autres trucs à ranger avant. Donc c'est. Je C'est suis tout ouais. un- En fait, là, le problème, c'est que c'est tout un truc de rangement de mec maniaque, sauf qu'en même temps, je joue pas assez pour faire des crédits. Genre là, j'ai raté depuis 2 semaines, j'ai raté 2000 crédits faciles, tu vois. Ah, mais là, Ah, on ok. voit là, quand on voit juste cet écran, on voit que t'es en perte de vitesse. Hein. Parce que moi, je me rappelle d'un ETL qui disait: je vois pas l'intérêt de pouvoir faire plus que 3 decks. Moi, la vérité, j'ai toujours qu'un seul deck de dispo. Boum, là, il nous sort 8 decks. Il a un deck qui s'appelle Deck 5, frérot. C'est vraiment en mode. Il s'en bat les couilles, frérot. C'est fini, Marvel Snap, c'est derrière nous. Gars, c'est quoi ça? C'est pas bon. On nous a habitués à. Non. La vérité, avoir plusieurs decks, ça n'a aucun intérêt. Ouais, j'aime bien. Voilà, on supprime. Le TOV, ça dégage. Regardez, hein. Snowball, Bah, on n'est pas en hiver, putain de sa mère. Bon, si on le garde quand même, apparemment. Il a supprimé 3 decks, 2 où il y a Fin Fang Foom dedans. La carte est Je vraiment le garde. Bon, bah après, Fing Fang Foom, il est là. Hein. Le triple Ouais, F reste c'est solide pas pour bon. l'instant. Hein. Il est même là-dedans, Finfafoum. Il est partout. Il est partout. Hein. Il est même dans notre deck Il est Destru, partout. deck Défausse, deck Bounce. Il est vraiment Ouais. partout. Hein. C'est Fing Fang Foom.
le roi. Et quand c'est pas Fing Fang Foom Foom, c'est Shao. Donc la vérité, Chou Lao, C'est qui toujours là. Petit chou là-haut. Le petit Chou Lao. Je dis Shao parce qu'en vrai, en chinois, ça se dit Shao. C'est pour ça, excusez-moi de parler. J'ai quelques notions de mandarin. Shao Lao. D'accord. Shao Lao. Frérot, tu dis. Shao Lao. C'est culturel là. Non, quand mais même. pas du tout, frérot. Mais si tu parles anglais, tu vas faire How do you do? Tu vois, tu ouais, prends oui. l'accent aussi. Du coup, quand je parle chinois avec un accent chinois, frérot. Shao Lao, c'est comme ça qu'on dit. Y a rien de. Si je dis des riz cantonais, tu vois, ça, on me dit, je vais dire oui, bien sûr, c'est pas normal de faire ça, tu vois. Mais non, mais c'était pour montrer ce qu'il fallait pas faire. Mais par contre, si je te donne un terme chinois, frérot, et que je le dis avec l'accent chinois, frérot, c'est normal, frérot. Si je dis la pasta de la mamma, frérot, je le dis en italien, c'est normal aussi, tu vois. Ben ouais. Si tu dis pecolasso, mi colasso, tu vois, c'est pareil. Bon, là, je suis nul en espagnol, moi, j'ai pas fait espagnol, mais voilà, tu vois. Tu comprends l'idée, donc c'est normal. Ciao lao. Ça vient du fond de la gorge. Ciao lao. C'est comme ça qu'on le dit, c'est pas de ma faute. Bref, c'est là-dessus qu'on arrive au terme de la soirée, en vrai, non? Ouais. Bah, Moi que vous vouliez voir une game Phoenix Force, je sais pas. Hein. Non. Mais du coup, qu'est-ce que t'en Non, penses de la carte en l'ayant joué un peu? Bah, ça a l'air sympa. Hein. Ah, j'ai envie de tester. Ouais. Ah, c'est vrai? Ah, donc du coup, demain, rendez-vous 11h30, ça durera plus longtemps que la carte qu'on a vue la semaine dernière qui devait durer que 6 minutes sur ton live, Arkangel, du coup, quoi. franchement, je me suis surpris à durer 30 minutes alors qu'au bout d'une game, j'avais envie d'arrêter. Hein. Ouais. Mais oui, en effet, c'était très court. Et dans Yes. 3 jours, il y a, je crois qu'il y a Meraskani qui sort. C'est le 24. Ah oui, un mode de jeu. C'est quoi déjà? Grand Arena? C'est le Grand Arena qui revient? Overdrive. Non, c'est pas Overdrive. Dans Overdrive, on l'a eu le Non, dernier. Overdrive, on en aura le cul. C'est bon. Non, on en aura le cul. Enfin, quand il est là, la vérité. Mais, Non, oui, C'est pas du bien. Sanctum, peut-être honnêtement, Ah, j'en c'est sais vrai que rien. Sanctum, ça fait un petit moment qu'on l'a pas eu. Attends. Mais j'avoue, là, je l'ai pas. Je sais plus c'est quoi. J'ai pas l'information en tête comme ça, tout de suite. Bon, en tout cas, c'est un mode de jeu temporaire qui arrive prochainement et sur lequel, effectivement, on aura une nouvelle carte. Bon, c'est bon, c'est fini le duplex avec Nitel, du coup? Bah oui, c'est vous qui me dites. Hein. Du coup, je sais pas, il y a rien d'autre à montrer, en fait. Ah si, tu voulais pas vite fait nous montrer, t'avais pas un petit deck pour nous montrer juste vite fait du petit Ascani Boy, là, ou je sais pas quoi, là? Parce qu'on l'a pas vu, du coup, cette carte-là. Et Ascani, apparemment, tu l'avais grave dosé, grave Ascani. joué, tout ça, nanana. Ascanison, ouais, Ascani Boy, Ascanison, ça va. Ça, c'est la même chose en termes de blaze. Donc ça, c'est la carte qu'on a pu récupérer, du coup, pendant le mode de jeu temporaire, justement. Oui. Ouais, et la carte, elle est bien. Elle est bien, oui. Du coup, Ouais, du cool. coup, tu l'as joué. Oui. Du coup, tu peux snapper T1 là, boum, parce que t'as une sortie du feu de Dieu. Grand Arena. En Et plus, c'est le 23. la vérité, Onslaught Citadel, frérot, avec Ozymandias. Si ça, c'est pas du snap T1, je sais pas quand est-ce qu'on snap, la vérité. Hein. Putain, on snap pas, je pense. Hein. Pourtant, ça aurait mérité de snapper, je pense. Hein. Oh là Mais là. attends, mais c'est Allez, une snap. sortie de terrain pour toi, mais snap, prends au moins tes 2 cubes. Snap le. Les gars, c'est une Et dinguerie, bah frérot. le. Mais c'est juste pour m'embêter, c'est fou quand même. Oui, c'était vraiment juste pour t'embêter. Après, j'aime bien attendre le T3 quand même. Attends, mais il y a 3 modes de jeu. Ce mois-ci, 3 modes de jeu. Ouais, il y a le Deadpool Diner qui est passé, Grand Yes. Arena avec Meraskani, et il y a du High Voltage. Ah. Oh, ça va être un high voltage. Attends, je veux dire, là, Disponible du 2 au 5 mai ok, ok. à la réinitialisation du serveur. Ok, ce sera pour finir la saison sur le début du mois de mai, du coup. Bon, allez, Tu veux pas snapper? Voltage. Ah non, là, t'as un peu peur maintenant, du coup. Ouais, je réfléchis, ouais. Il se chie dessus. Bah, je l'aurais pas dit comme ça, Snap. forcément, mais je vois ce que tu veux dire, quoi. Snap. En même temps, Mold, il fait peur? C'est pas le plus Débris. gros variant je de débris. le connais pas, je crois. Oh, putain, fait bien chier ça. C'est la Chibi qui elle est trop belle, la Chibi en fait, de débris. Ah, la chibi, elle est trop belle, la chibi de débris, c'est vrai. Elle est dégueulasse. Non, elle est pas dégueulasse, elle est grave belle. C'est cool. Non, mais il y a des chibis qui sont pas ouf, tu vois, la vérité, c'est bon, je veux bien le reconnaître. Oui. Mais pour le coup, je le trouverais. Oh là là, ça c'est bon ça. Mais pour le coup, la chibi de débris, je la trouve vraiment stylée. C'est vraiment une de mes chibis préférées.
Bon, Charlus, il préfère les pixels. Après, c'est chacun son délire, tu vois, mais... Si on se prend en gore, on est mort quand même. Hein. Ce serait con ça. T'as pas envie de snapper, la vérité hein. Snap de... Et il y a un Ouais, monde mais où va- on perd tout le temps la droite. Hein. Attends. 1, 2, Qu'est-ce qu'il fait, cette... 3, 4, 5, 6, 11. J'ai l'impression qu'il fait le Donald, frérot. Ah putain, j'ai Lou s'il fait gore. Hein. Ouais. Ah, Est-ce que tu penses qu'il a gore Cette soirée n'a plus de sens, en vrai, je crois. Entre le gars J'ai juste malade, le Lou gars s'il marié, fait gore. le gars... Mais oui, il a gore 100%. Ok, bah quitte. Retraite. Retreat bah, au moins, tu vas voir. Ah ouais. Chier. Ah mais si tu... Scarlet Witch gauche du coup Hein Chien Smo. Ouais, Cosmo. Chien Smo et je joue pas Don Reveal. Ouais. Pour Stick J'aime Me. bien. J'aime bien. Parce que là il va faire... Il va faire Stick Machine Me. Mid. Ouais, moi, je pense Il va Mystique. faire hein. Mystic Mid, ouais. Et Est-ce qu'il Mystic peut, Me qu'est-ce qu'il peut suffit mettre pas. d'autre Il y a pas assez Don Reveal. Là, il est doublé son gore. Hein. Ouais. Ouais. Donc là, il me met Stick Me. Hop, pas d'effet. Ouais, bien joué. Et dommage. Aïe. Dommage. Ah, c'était sûr, on pouvait rien faire s'il y avait gore. Hein. Heureusement qu'on n'a pas snappé sur cet emplacement de merde. Pas mal à Scanison, en tout cas. La vérité, il a été Ouais. posé, il a été là. Féroce, véloce. Vraiment c'est beau une carte gosse, de quoi. T2 quoi. Sur la pas T2, c'est sûr que ça fait pas le café. Hein. T'as déjà ramené des trucs bien ou pas du coup Ouais, ça a aussi chié dans la colle des fois, comme tous les trucs aléatoires. Mais ça serait bien de l'avoir en vrai. Ah, les deux forceurs qui savent pas s'arrêter, wesh. So. Ça serait vraiment bien de l'avoir là. Comme ça, je le joue à droite, les vilains derrière mecs, Vive là. Vision. Je préférais de Camille. De quoi c'est quoi, moi, j'ai préféré, pardon Minecraft. Bah, moi, j'ai bien aimé. Après, j'étais nul. Bon, je suis C'est désolé, trop bien, encore une Minecraft, fois. J'ai essayé d'être... Non mais on va Ah, moi j'ai on va pensé faire une Minecraft. session, on va s'organiser une petite session avec Camille là. Avec ton fils platine, frérot, c'est bon. J'ai connu les sessions. What maintenant. Ah, Ça y est. oh le gros ketomide. Ou Vivillon mid. Ça marche en vrai ça. Hein. J'ai déjà testé, c'était ok. Ah ouais Vas-y. Ça fout le del bord de ouf, Écoute la après. petite voix dans ta... T'as plus le contrôle sur ta Bah, game, s'il quoi. joue là, oui, mais il a pas de raison de jouer là parce que Ouais. bah, il le bat à Oui. 100% quoi. Bah ouais. Du coup, en gros, ma main elle est boostée aux hormones. Vas-y. Chaque tour. Mais tu il est prends fou, plus lui, ou quatre. quoi. Il est malade, mais je vous ai dit, là, c'est l'émission trop. Ah, Hein. Je j'aime vous bien ai dit qu'il ça, fallait mais passer. ouais. Il faut choisir, c'est soit mardi Moi, Riftbound, je pense soit que mardi c'est- mariage, soit mardi CZN. Mais... Et à un moment, c'est bon, on remballe. Hein. J'aime bien ma vie, Ah. ma vérité. Donc là, on Negasonic Teenage Warhead. On lui tue sa bouse. Ah, mais non, putain, on n'a pas l'init. Oh là Le là. Drax monte. Bravo, ça, bravo. Les calculs n'étaient pas bons. Calcule plus. La hein. fatigue. Vas-y, toi, mais viens au T2. J'avoue qu'il arrivait bien tard, le petit Ascar. On se fait ça. J'espère qu'il joue pas sur Bar Sinistre avant. Oh, il y a des Non, chances. mais là, hein. il Vu qu'il y a Vive Vision dessus, honnêtement. Non mais Fing Fang Vive Foom Vision de qui merde, part là, c'est vraiment le pire truc qui pouvait nous arriver là. Ouais. Ouh. T'as nu Je pense que le mid est Tata, pas les Je gros pense que le mid tétons. est perdu. Les gros tétons de Tata. Ah bon C'est une opinion personnelle. Tata, les gros tétons qui nous fait la spéciale. Ouais. Oh. Allez. Bah, c'est loose, hein. En vrai, je pense pas. Si tu fais les doubles groquettes À gauche, Ouais. Là, il Tu va rien fais- jouer parce que sa carte meurt. il sait pas que t'as Cannonball là. Non, il peut Non, pas mais savoir que j'ai par Cannonball en rapport à effet. sa Negasonic. Ah, je croyais que tu parlais par rapport au fait que sa carte mort, ok. Je pense que tu fais Groot,
gauche, tu mets Super Giant gauche, tu balances ton Nightcrawler gauche et tu fais Cannonball mid. Cannonball droite, pardon. Mais je l'aide pas juste à gagner la gauche en faisant ça. Ça dépend ce qu'il va foutre à gauche. Le truc, c'est que Drax bouge s'il peut bouger. Non, mais là, il bougera pas. Même tu peux pas Parce te que tu mets cantonner à pas une plus que élimination sept. une égalité à droite. Ah non, mais je lui envoie. Moi, je mettrais tout à gauche avec une Super Giant et un. Mais là, je suis à -3 là, un du coup. Cannonball. Bah oui, Je vois c'est un truc. ça, t'as -3. Oui, mais tu fais Super Giant gauche et Cannonball droite. Mais je me fais arracher à gauche. Mais Super Giant droite gauche. Et là, on va voir Vas-y, je fais. si Picsou. Ah, ok. Attends, mais Ouais. il tue sa carte? Tu vois. Ah, mais non, ok, il fait ça. Oh, le pli de merde. Ouais. Ok. Et voilà, ça gagne. Ah, bah non, rien. Bah si, c'est bon, oui. Putain, mais Picsou, il est trop chaud, la vérité. Eh, mais J'ai Picsou, Picsou. il est, mais c'est le potentiel. Il est trop chaud, la vérité. T'es vraiment fort, hein. Franchement, la vérité, je te le dis, mais premier degré, t'es chaud, wesh. Je pense que je comprends pas comment c'est que tes potes soient plus infinis, frérot. Alors que toutes les games, à chaque fois, tu dis, mais non, c'est pas ça qu'il faut jouer, c'est ça qu'il faut jouer. Bah non, après. Putain, mais t'es un génie, frérot. T'as Asperger ou un truc comme ça, on dirait, la vérité. Sheldon Coopers. Ouais, mais dans le sens génie, dans le sens génie, Good dans le sens docteur. génie, tu vois. Le goût de docteur du Snap. Tu n'es pas aussi HX là. Mais non, t'es très fort. Mais frérot, il rhabille, il dit à Nital, non, Nital joue pas ça, frérot. Si tu veux gagner, en tout cas. Bah, la vérité, je trouve ça impressionnant. Premier degré. Saisis-toi. Ryoki Tenkai. Il a plongé dans son territoire, laisse tomber. Euh, Non, mais c'est peut-être Nital, il est en perte de vitesse, trop focus sur Earthbound. Ah, et c'est bon, c'est. Ah, mais on a Scaniston. Ah ouais, pour le transformer en méga Hulk, frérot, ouais, c'est bon. Bah ouais, c'est chiant l'emplacement, je vais le mettre là. Tu veux pas jouer mid? Non, parce qu'il aurait pu jouer mid, on sait jamais. Et alors? Bah, il faut qu'il soit. Faut qu'il gagne. quelqu'un pour, Je pense jouer un truc de merde là-bas. En vrai, je peux casser en soi. Je pense que je joue un Cosmo. J'ai envie de le garder le Cosmo au cas où, non? Moi, je sais pas ce qu'il joue en fait. Ouais, ton Cosmo, il pourrait Allez, je être garde. utile à 100%, c'est sûr. Mavic. Ok. Attends, mais il joue quoi là? Ah, il joue Gep. Gep. Ok. Gip Gip. Très très bonne. Très bonne blague. Merci, merci. Oh, Très la chaud, drôle. toi. Yo, sauce, Merci, toi. hein. J'en avais. Oh là là! Ça snap sans que je le dise, mais punaise, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la game des dieux, ça veut dire que c'est la dernière game, ça. La game où ça snap sans que je dise rien, la vérité, c'est on est sur the last game. Et là, à 22 piles, le lait sera encore. On sentira le lait là tout chaud arriver, frérot, dans les naseaux. frérot, laisse tomber, mon pote. l'air. Ah, mlé. Dégueulasse. Tchouf, 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 tchouf. Ozymandias au max. Il skip Warlock tout de suite là? Putain, il a pré-shot le cassage des limbes. Il est pas né de la dernière nuit celui-ci. Ouais. Monsieur Guy 42. Bah, ça. En ça, ah, je sais. J'avoue que là, du coup, je suis Ah, tu te pas tâtes sûr à que ce soit une casser bonne ou idée pas de en casser fait. là-bas. Ouais. Ouais, peut-être que le mieux c'est de pas casser, hein, parce qu'il s'y attend trop. Ouais, vas-y, je vais casser. Tu... Ok, le casseur alors. Oh là là. Mais qu'est-ce qui Oh, casse? oh. Ronan, Oh, il est en train Ah, mais c'est d'accuser. évidemment. Dac, usé. Ok, bon, je lui tue sa première carte. Pixie. Il met une finote derrière. Mais what the fuck, qu'est-ce qu'il vient de me mettre? Voilà. Ping Pac Poum. Oui. Voilà. Ping Pac Poum la merde. Eh, il a trop voulu faire le fou en mode. Je dis, ouais, il a dit c'est le mieux c'est de pas te casser. Je dis, ouais, je pense le mieux c'est de pas te casser. Et là, comme il venait de se faire corriger déjà par Pixou une fois, il a dit, attends, je vais pas me faire corriger par Camille maintenant. Non, bah non, c'est qu'elle là, je casse. Eh bah, casse, frérot, casse et tombe, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Là, on n'est pas, on n'est pas avec des sbires, on n'est pas avec des mignons, frérot, là. Hein. On n'est pas en mode attaque des tourelles, je sais pas quoi, Kai'Sa à droite, Draven à gauche, boum boum boum. Hein. Ça s'appelle Marvel Snap, ce jeu, monsieur. En vrai, si on se prend ça et qu'on casse pas, je crois que le bouton sur lequel on clique, c'est juste concéder, quoi. Ouais, mais c'est 2 cubes de moins, toujours. Ouais, bah, donc, mais c'est monsieur, et en plus, je veux tout le temps snapper, ton Ascaniston, il aurait pas sorti un Ronan, il aurait sorti un T6. Peut-être qu'il aurait sorti un Fing Fam Foum ou un Shaolou, lui aussi. Sachant que Film c'est T5 et T7, ça. Bah, un Shaolou. Non, bah non, lui, c'est un T5. Ça, c'était 5. Bah, je sais pas, frérot. Un Infinote, frérot, j'en sais rien, la vérité, putain. Oui, il aurait sorti un Infinote. Bah, c'est sûr. Je pense que c'était sûr 100%. Bon, en tout cas, c'était marrant de voir Ascaniston fonctionner. Et donc, ça, c'est un deck avec lequel tu perfs un petit peu. Ouais, je suis monté pas mal avec. Ok, bah c'est nice. Bah, voilà. Vous retrouvez de toute manière, on vous a linké le lien vers le deck sur le site SnapFan. En cliquant sur le petit Nitéal, bah, vous avez accès à tous les decks qu'il propose. On vous rappelle qu'il les présente également sur sa chaîne YouTube, voilà, plusieurs fois par semaine. Donc le mieux, c'est d'être directement abonné à sa chaîne. Ça vous permettra de ne rien rater. Les amis, nous arrivons au terme de cette soirée. On espère que vous l'avez trouvé agréable. Ça a été tanké, en tout cas, ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Merci, Picsou, d'avoir été présent avec nous, d'avoir été vaillant, d'avoir montré encore une fois que le jeu, tu fais exprès, tu fais le petit fil, tu fais non, mais je passe pas infini, mais bon, c'est parce que je préfère rester. En fait, c'est Clark Kent en vrai, ce mec. Mais genre, quand son vrai compte, parce que Picsou, c'est pas son vrai compte, frérot. Il a un vrai compte, frérot. Il est top 1, c'est lui, Sizer. Oh, mais c'est ça le reveal. C'est pour ça qu'il fait non, mais Sizer, je le déteste, jamais je voudrais être dans la même pièce que lui. C'est parce que c'est lui le top 1. Il fait genre non, mais moi, vous savez, je passe même pas infini. Moi, je suis qu'un petit gars qui travaille au Daily Bugle, quoi, tu vois. Ok, on a percé à jour, du coup, le mystère du Picsou. En tout cas, bravo pour tes calls à chaque fois qui sont souvent pertinents. Si on veut plus de Picsou, ça se passe tous les soirs à 20h, je crois, sur ta chaîne. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi tu joues un petit peu en ce moment ? Qu'est-ce que tu proposes ? En ce moment, on fait du Marvel Snap, comme d'habitude, mais surtout, en ce moment, on est beaucoup sur CZN. Puisqu'on est aussi content créateur CZN, enfin aussi on est que créateur CZN, mais voilà, et du coup on y joue beaucoup en ce moment, et en vrai il n'y a pas grand chose de prévu d'autre ces derniers jours, donc sinon généralement on fait au feeling dès qu'il y a un jeu qui nous intéresse qui sort. On y joue, voilà, en règle générale. Pixoulab le soir dès 20h, en ce moment beaucoup de Marvel Snap, jusqu'à 2h, du Marvel Snap et du CZN, et d'autres choses qui peuvent proc de façon spontanée, si l'intérêt, notamment vers un jeu indé, vient te titiller. Merci beaucoup Picsou d'avoir été avec nous ce soir. Seti, tu vas pouvoir aller te reposer, frérot. Merci d'avoir été présent avec nous pendant ce soir. Encore félicitations pour ton mariage, voilà, en vous souhaitant à tous les deux d'ailleurs la plus belle et la plus heureuse et la plus longue des vies. Est-ce que tu vas streamer un peu cette semaine ? T'es encore un peu en vacances ? T'as quelques jours ou là tu reprends le taf direct ? Non, j'ai ma semaine là. Yes, est-ce que tu vas streamer un petit peu ? Ouais, je vais reprendre les streams, je vais reprendre les vidéos sur CZN parce que du coup j'ai pas mal de choses quand même à rattraper. Parce que du coup le jour de mon mariage à 5h du matin il y avait un petit live CZN et du coup bah forcément je pouvais pas forcément y réagir tout de suite, donc ouais non, en plus il y a des choses qui vont arriver sur CZN qui sont très très cool, et parce que Smilegate, les devs du jeu sont clairement des GOAT. Franchement, pour un gacha game, ils font les choses parfaitement, donc non, ça donne envie de continuer sur le jeu, donc ouais, on va continuer à créer sur le jeu, et du coup ouais, reprise des lives, reprise des vidéos, et voilà. NTE qui sort dans moins de 10 jours maintenant aussi. Nevernest, non, t'es pas chaud, ouais. Tu t'es chauffé sur Seven Deadly Sins, frérot, qui avait l'air d'être claqué. J'ai déjà arrêté le jeu, frère. Ouais, mais t'as déjà arrêté, mais t'as tenté. Et tu penses pas tenter NTE ? Oui, j'ai tenté. Non, mais j'ai tenté NTE. Après, en fait, est-ce que je vais avoir le temps pour jouer à tout ? Ouais, moi, c'est aussi ça le truc. Parce que j'avoue, NTE, moi, me tente bien, mais je me dis, les gachas, ça prend trop de temps. Tout prend trop de temps, en vrai, la vérité. Ouais. Et j'avoue, mais je me dis, au moins en lancement, même tu sais que genre, ils t'offrent 180 poules et tout au lancement, c'est une dinguerie. Hein. Ils sont très généreux sur le lancement d'NTE. Toi, tu vois les pubs sur TikTok, toi.
Hein Je les vois. Et quoi, les Julien pubs, Telouk. plutôt les posts. Ah non, j'ai pas vu ces pubs-là. Non, c'est plutôt des posts de. Bah, ils ont compris que j'aimais bien les gachas. Du coup, ils me proposent du contenu Ah fait ouais par des créateurs. Ça pourrait être SETI. Je sais pas. Mais du coup, bah, c'était pas SETI sur NTE en tout cas. Et non, j'ai pas. Ah, il y a des pubs avec Julien Telouk du coup. Ouais, sur NTE. Ah ouais. Ok, bah j'ai pas vu. Par contre, vous avez vu que maintenant sur Twitch, il y a des pubs genre pour d'autres streams. Genre, il y a une pub qui tourne pour un stream de Nico prochainement avec Ah ouais Fortnite, je crois, un truc comme ça, ouais. Je sais plus, le 20 oui, ouais. avril ou un truc Sur comme une map. Sur Ouais, une map c'est le 22 avril. SP, Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, Ouais, j'ai vu. nouveau type de pub, je l'ai pas vu moi celle-là, mais c'est vrai qu'on m'en a parlé. Bah merci en tout cas, Seti. On se dit à très vite. Et puis du coup, toi, le mieux c'est d'être follow à ta chaîne. Le shout-out a été lancé. Cliquez sur le cœur. C'est en fin de journée, souvent sur les coups de 16h30 quand tu lances. Et il y en aura cette semaine. Merci beaucoup, Seti. Et enfin, Nitéal, qui après son triomphe à Lille est rentré dans sa bourgade natale. Tel Sacha du Bourg-Palette, mais qui se prépare déjà pour Utrecht dans 2 mois, du coup. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Avant Utrecht, il va se passer des choses, et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer sur la semaine qui vient, j'ai envie de dire, de ton côté ? Et bah écoute, ça va envoyer du contenu Marvel Snap comme il faut. Je continue un petit peu sur la lancée des clips. Donc je fais un petit peu des clips. Là, j'ai sorti un clip aujourd'hui sur Harry Shame que j'ai affronté, que j'ai trouvé drôle. Donc voilà, ça continue un petit peu les formats courts. Ça va être la reprise des vidéos aussi, puisque du coup, bah, vu que je suis parti, j'en ai pas fait là. Donc peut-être une petite vidéo, je sais pas si je la sors sur la chaîne Replay ou pas, de mon récap de mon tournoi à Lille. J'ai envie de faire des vidéos Riftbound aussi. Donc, va falloir que je me lance à un moment. J'aimerais bien faire une vidéo sur Jhin, qui a l'air d'être un deck très très cool et le perso est assez iconique aussi sur le jeu. Donc voilà. Donc, ça va faire du Marvel Snap, du Riftbound et je pense streamer peut-être un peu plus de Riftbound aussi parce que vu que je manquais un peu de practice, j'ai aussi un peu envie de jouer plus. Donc voilà, aujourd'hui j'y ai joué un peu, c'était cool. Donc je pense que ça va continuer tout simplement à faire du contenu de 11h30 à 16h30 sur Twitch et après en vidéo sur YouTube. Yes, tous les jeux de cartes que vous préférez, que ce soit du digital comme Marvel Snap ou du TCG physique comme Riftbound, vous le retrouvez chez Nitéal du lundi au vendredi à partir de 11h30. Merci beaucoup Nitéal. Et du coup, moi c'était Camille The Kid. Comme chaque semaine, un plaisir que d'avoir host cette émission avec vous. Pour ceux qui sont sur YouTube, on va vous dire même pas la semaine prochaine. En vrai, on n'est pas sûr qu'il y ait un mardi Snap la semaine prochaine, étant donné qu'on n'est pas sûr d'être 2 encore. Du coup, on vous tient au courant, bien évidemment. Si jamais il n'y a pas de mardi Snap la semaine prochaine, bon, on vous tiendra au courant de quand sera le prochain mardi Snap, parce qu'il n'y en a pas dans 2 semaines, je pense. Du coup, bref, petite affaire un petit peu spéciale. On vous tient au courant, restez connectés sur les réseaux, ça vous permettra d'avoir toutes les informations. Et sinon, Camille The Kid, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il joue à Pragmata, Persona. On va faire une seconde partie sur Mulette Mad Jack. C'est un jeu FPS ambiance années 80 avec un gars qui a un mulet et qui s'appelle Jack et il est complètement fou, Mulette Mad Jack, et je pense qu'on va bien rigoler. Et le lobby quand même, ah bah non, pas avec Nitéal, c'est vrai. Bah peut-être qu'il y aura un lobby du vendredi avec Petit Ours. Étant donné qu'elle a été migraineuse la semaine dernière, on a toujours ce jeu qu'on a à faire à 2 et du coup on le sortira peut-être ce vendredi, étant donné que nous devrions techniquement être en duo. On va encore une dernière fois vous remercier. Si vous êtes sur Twitch, restez avec nous étant donné que la soirée continue d'ici quelques minutes, et si vous êtes sur YouTube, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous, ciao ciao. Des bisous.